t'ont encouragé. Je t'ai dit que tu vas, je suis venu avec moi en chiot. J'ai fait wou, 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 wou. J'ai fait wou, 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 wou un peu. Tu as commencé à t'agiter. Montrer ton corps, montrer comment tu es mince, montrer comment tu es belle, montrer comment tu es une aristocrate, montrer comment, montrez-nous les jardins en désert, montrez-nous ceci. Tu as tout raconté, ma chérie. Je vais te donner ton CV vite fait. Je ne vais pas m'attarder sur toi. Je ne peux jamais porter le sac d'une voleuse. Je ne peux jamais porter le sac d'une femme qui est entrée dans un magasin. Elle a pris un truc sans payer. Tu es une voleuse, tu es une escroque. Tu es escroc. Tu es reconnu dans les archives en France. Que tu voles, que tu escroques. Et les personnes qui ne peuvent jamais être tantida. Et je ne serai jamais l'antida une fois parce que j'ai une fierté. Je suis la fille du commissaire-priseur. Si ça te choque, va te pendre. Dans la Bible, c'était écrit: honore ton père et ta mère. Et j'honore mes parents. Ça vous fait mal. Parce que vous avez honte de vos parents. Vous avez honte de vos parents. Vous avez honte de la misère de vos parents. Mais c'est honteux pour un enfant qui réduit son père. Moi, je ne régnerai jamais mes parents. Même s'ils dorment dans le poto-poto, même s'ils mangent par terre, ce sont mes parents. Mais toi, tu as régné ta mère. Tu as régné tes parents. Parce que tu veux te faire voir. Parce que tu refuses la misère dans laquelle tu as vécu. Il y a des milliers d'enfants qui ont vécu dans des milieux précaires. Mais ils sont sortis aujourd'hui là des grands hommes. Ils ont élevé leurs parents avec fierté et avec honneur. C'est que toi, tu as refusé de le faire depuis très longtemps. Tu te donnais une vie qui n'est pas une vie imaginaire, une vie mythomane. Comme tu es mythomane, tu manques comme tu respires, tu manques comme tu pètes, tu manques comme tu chies. Le mensonge, c'est dans tes gènes. Tu as la maladie de la kleptomanie. Pour te faire voir. Moi, je m'appelle Biakmen Biaïlo Patricia, de naissance. Le nom de mon père, c'est Biaï. Si tu vas aller me porter plainte, tu peux pas porter plainte. Et si tu veux, je te donne mon adresse de Reims. Tu viens, tu donnes l'adresse, je pars, je me présente au commissariat. Tu es une Bamileke refoulée qui a refusé ton village. Les Bamileke ne te réclament pas parce que tu ne vaux rien. Tu ne peux rien apporter à la communauté Bamileke. Tu ne peux rien apporter au Cameroun. Tu vis une vie imaginaire. Tu viens parler de moi, tu te vantes, tu dis que tu es belle. Tu n'es pas belle. La beauté d'une femme, c'est partie de ses traits. Quand vous parlez de la beauté du visage, tu n'as aucun trait dans ton visage qui peut déterminer ta beauté. Moi, j'ai un joli nez. J'ai des beaux yeux. J'ai une belle bouche. Toi, tu as le nez comme ta voiture. On appelle Porsche là, qui est déjà cassiné devant là. Moi, j'ai un joli nez. Mon nez là, ça va chez le chirurgien. Quand tu entres chez un chirurgien, tu vas voir la qualité de mon nez ici là-bas comme exemple. Que tu veux la qualité du nez de Lolo Fodja. C'est de ça qu'il s'agit. Même les yeux là, ils sont revolver. Et je suis plus belle que toi 1 milliard de fois. Je ne sais pas si je sais pas si quand tu prends ton débat, quand tu prends ton chant indien, ça danse le quoi, ça croise dans ton cerveau, tu oses dire que toi, tu es plus belle que la fille de Mbiaï. La première fille de sa mère. Oh! La Pamela Anderson, tu sors d'où? Qui t'a trompé? Tu dis que mince en haut, mince en bas, grosse en haut. Je suis une bimbo. C'est ton rêve, tu rêvais d'être une bimbo. C'est à quoi que tu es parti injecter les caoutchoucs devant et derrière. Je n'ai rien injecté sur moi. Il y a des femmes qui ont les vergetures parce qu'elles ont accouché. Mais toi, tes vergetures, c'est le caribou que tu as pilé dans l'assiette. Dans laquelle tu as pilé dans le mortier. Tu as mis le TCB, tu as mis le caribou, tu as mélangé pour oindre ton corps avec. Et tu veux parler à la fille du commissaire plusieurs. Une voleuse. Vous avez invité les Camerounaises. Connectez-vous. Parce que quand on vous parle, vous dites que Lolo est méchante. C'est parce que j'ai l'amour de mon prochain. Je n'étais jamais méchante. Je n'ai jamais envié personne. Parce que je vis bien. Il y a des gens qui vivent plus mal que moi. Il y a des gens qui misèrent. Il y a des Camerounais dans le désert qui cherchent à être où je suis là. Il y a des milliers de personnes qui se lèvent le matin et n'ont pas de quoi manger. Alors je dis grâce, merci Seigneur. Parce que je ne peux pas manquer de quoi manger. Merci Seigneur parce que je suis épargné de la maladie. Parce que même si je tombe malade, je vais aller à l'hôpital, on va me soigner. Gratuit. Et ça c'est une bénédiction. Je dois dire merci à Dieu. Il y a ceux qui n'en ont pas. Et moi j'en ai. J'ai ceux qui n'ont pas. Et tu veux me parler moi? Une déchet fille comme toi?
Une femme qui a gâté son corps avec le caribou, comme si les crabes sont montés sur elle. Voilà ton trophée du Njangsang, les caribous. Il dit que porte la culotte, on te voit. Mets la culotte, on te voit. Tu vas te vanter sur le jardin. Oui, mais bébé, ma fille, mon bébé, tu es où là? Tu t'appelles mère digne. Tu es une mère indigne. Tu es une mère voleuse. Tu es une mère escroc. Tu es une mère bordel, bordé. Quel est ton CV en France? Tu n'as jamais travaillé. Et c'est toi qui viens parler de l'émergence 2025 à la femme camerounaise noble que nous sommes. Nous qui tenons les femmes camerounaises en diaspora à travers nos directs. Nous qui apportons quelque chose dans leur vie. Il y a des femmes qui rentrent chez elles, elles sont fatiguées. Elles sont allées travailler. Et elles rentrent le soir. Elles sont fatiguées. Elles ont besoin un peu de se divertir. Elles n'ont pas le temps d'aller au cinéma. Elles n'ont pas le temps d'aller se balader. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont regarder un direct de Lolo Fodja. Elles vont regarder un direct d'une de mes collègues. Ça va apporter quelque chose dans leur vie. Ça va les épanouir. C'est ça qu'on apporte à la femme camerounaise. Et nous avons toujours été auprès des femmes camerounaises. Nous avons soutenu les femmes camerounaises. Malgré nos aboiements. Malgré l'image qu'on voulait nous donner. Tu veux montrer que tu es classe. Quand on veut compter les femmes camerounaises classe dans les réseaux sociaux. Cette brouette-là sort d'où? Cette chose-là sort d'où? Cet animal sort d'où? Cette momie sort d'où? Cette mollusque sort d'où? Pour venir s'asseoir, pour venir parler au nom des Camerounais. Sale de partout. Sur son corps, dans sa bouche, partout. Une vie misérable. Une vie imaginaire. Tu vas venir donner tu vas venir parler aux femmes camerounaises. Une femme qui est née dans une famille noble. Une femme qui représente les vieilles dans les réseaux sociaux. Tu sors d'où? Regardez-moi une chienne comme ça. Tu viens parler. Vous ne mettez pas les étoiles, mais le Loma. Vous voulez me suivre aujourd'hui. Hey! Ne me suivez pas les Loma. Mettez-moi les étoiles. Elle est Boston, là. Tu veux parler une banganté de luxe? Tu veux parler à la fille du commissaire Puiseur? Mon père a conçu tout Yaoundé. Mon grand-père a conçu tout Yaoundé. Et il vous a laissé dans la calabote. Ton grand-père a conçu tout Yaoundé. Mon père a conçu à Kribi. Et nous ne sommes pas dans la calabote, ma chérie. Mon père a conçu à Kribi. Mais nous ne sommes pas dans la calabote. Nous sommes dans la maison en dur. À l'étage, je me vante. Ton père a conçu tout Yaoundé. Ta mère vend le porc. Ton père a conçu tout Yaoundé. Ta mère vit dans la calabote. Bill Gates a conçu tout Yaoundé. La femme me fait sourire. La Bill Gates de sa famille, ta grand-sœur manque le médicament. La Bill Gates de sa famille, ta grand-sœur est tombée, elle est malade, elle a eu l'AVC, elle veut le médicament pour se soigner. Tu ne payes pas le médicament à ta grand-sœur. Bill Gates dans les réseaux sociaux, mamie. Hey! Vemba! Je t'en supplie, Vemba. Tu t'es trompé de cible. Ma Emilia, la reine, notre Mafo, elle ne te mérite pas. Voilà ta part de femme. Marie-toi avec elle. Porte la mythomane à vous marier. Qui s'assemble se ressemble. Tu viens parler au nom de quelle Camerounaise? Je vais dire aux Camerounais la vérité de qui tu es. J'ai évité de trop entrer dans les détails avec toi parce que je me suis dit que bon voilà, j'étais dans la blague. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que tu veux parler de l'autre fois. Tu as 1500 vues. Moi je parle de toi, je n'ai même pas les vues. Parce qu'on ne te connaît pas. Qui te connaît à Paris? Je connais les diasporas parisiennes. Quand je remercie beaucoup le président des blogueurs du Camer. Tu es mon président. Ora. Aujourd'hui, demain et après-demain. Regardez-moi une femme qui est debout et dit qu'elle est belle. Avec le corps calciné. Les Njangsang, regarde, les mains sont noires, Fanta, Coca. Tes mains donnent envie de vomir. Ton corps donne envie de vomir. Tu dis que tu es classe, tu parles avec classe. Tu fumes la cigarette. Seigneur Dieu mon roi. Tu fumes la cigarette devant tes enfants. Un enfant de 6 ans. Sa mère est assise dans un salon et fume la cigarette. Je n'ai pas d'enfant, papa. Vous avez dit que je suis stérile. Je n'ai pas d'enfant. Je suis resté attaché à mes parents. Tu me dis que je vais dire quoi à mes enfants demain? Je vais dire quoi à mes enfants demain? Ma fille vient en France, ma chérie. Ma fille vient en France. Je n'ai pas de lien au Cameroun. Ma fille vient en France. Elle va à l'école. Il y a tout ici pour réussir. Je dois me prendre. Comment dire? Je dois être là pour son éducation. En Europe, il y a tout pour réussir. Je vais dire quoi à mes enfants demain? Les enfants que tu as mis dans mon ventre, tu n'as pas dit que je suis stérile. Comme mon ventre, c'est le ciment. Quand ça vous arrange, tu vas dire quoi à tes enfants? Bimoulet. Tu au moins 100 fois. Il n'est pas. Avec le Njangsang, comme si on avait seulement versé l'eau. Une fois où il se lave avec l'eau de Javel matin, midi, soir. Pour paraître. Tu vas être dans la catégorie d'Emilia.
Tu vas être dans la catégorie de la nationale. Non, il te faut du chemin. Tu ne peux même pas d'abord me traverser pour être dans leur catégorie. Il faut qu'ils portent les habits que la friperie de Château Rouge. Les sacs à main, c'est je Marthe Chopard, Fendi. Et c'est une sale chose, vous voyez me parler. On peut dire que je n'ai pas mis que me révèle. On peut te révéler. Tu es qui? Tu es là au photo? Tu es qui? Tu es Coutel? Tu es quoi? Tu représentes quoi? Une femme qui renie son identité. Une femme qui dit que je ne suis pas telle. Et puis elle va nous dire demain que je suis pas n'importe. Tu es un Bouddha. Accepte ça. Les Bouddhas sont les grands hommes. Merci beaucoup, Lena Boston. Merci. Tu parles de quoi? Une ancienne voleuse, une ancienne bandite. Elle veut dire que dans Paris, quand Paris vivait encore, c'était quel Paris? Paris derrière Paris. Parce que je connais les filles qui ont vécu dans Paris. Je connais les filles qui ont fait la vie dans Paris. Je n'ai jamais vu. Même en image. Une bordelle qui elle est venue opérer dans les réseaux pour escroquer les Camerounaises. Et c'est comme ça que vous vous faites arnaquer. Quand on essaie de vous dire quelque chose. Quand on essaie de vous interpeller. De vous dire que mes chers frères et sœurs, chers compatriotes et africains, faites attention dans les réseaux sociaux. Il y a la NAC, il y a le vol, il y a des personnes qui sont dotées d'une maladie qu'on appelle l'escroquerie, la mythomanie et tout ça. Ces femmes-là viennent vous vendre des rêves, du rêve. Elles vous vendent des vies imaginaires. Elles vous disent ce qu'elles ne sont pas. Et c'est la raison pour laquelle ils vont aussi interpeller ces gars du Cameroun quand ils voient les Benguis. Ils partent baiser sans préservatif parce qu'ils se disent qu'en Benguis, il n'y a pas le sida. Il y en a. Il y en a en France. Alors mes chers frères, ça ne sert à rien de courir derrière les Benguis et de jouer les boys. Derrière les Benguis, de jouer les porteurs de sacs. Et la fierté. Victoria Barquez, laisse-moi dans mon framponnement. D'accord? Cette femme me... On va... Une chose que... Quand elle est assise, elle parle, on dirait que c'était, je ne sais pas, que la reine d'Angleterre, je suis... Avec ses anciennes décors, des maisons au temps de décors de la Première Guerre mondiale. Ta maison n'est même pas bien jolie. Ta maison est sale. Ton jardin, c'est ça qu'on appelle jardin. Une femme qui est logée par le social de me parler. Je n'ai jamais été logée par le social en France, même sans papier. À Vitus, je paye 1185 €. Ici à Reims, je vis dans une résidence privée en face du stade de Reims. Dans le quartier, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées de Reims, Coulancy. Renseigne-toi. J'aime ce qui est propre. J'aime ce qui est luxe. J'aime, je me sens à l'aise. Je veux me priver, être bien. Une saleté comme ça, une énergumène, une momie. Il faut que c'est comme si elle a fait 50 ans dans le congélateur, dans la morgue, on a sorti l'animal et on l'amène dans les réseaux sociaux. Elle veut venir mentir que je suis man. Tu es quoi? Tu es une babkao. Tu es une babgougnam. Une femme qui a grandi, élevé, grandi avec les porcs. Elle doit régner sa vie. Je suis la Bill Gates de ma famille. Bill Gates de ta famille où? Bill Gates de ta famille où? Le Bill Gates de ma famille. Regardez-moi son visage. On dirait la diarrhée d'un enfant prématuré. Idiote de naissance. Avec ta tête comme la patate. Tu regardes, je suis Bill Gates de ma famille. Hein? Bill Gates de ta famille. Avec le portique qu'on a mis dans tes fesses là-bas en Indonésie. Père de mon frère. Tu es Bill Gates de ta famille. Avec ta mère vit encore dans la calabote. Mais bah tiens. Même Maître Mbiaye, il n'avait pas, il était commissaire-priseur, ma chérie. Il a quand même conçu maison en étage à son épouse. Hein? Ah, merci beaucoup. Oh, mais le mania, le frère. Harry, le framponnement commence. Sortez-moi les cartes bleues, mettez-nous les étoiles. C'est les étoiles qui veulent mourir pour les étoiles là. Wafo, quand tu te regardes, Wafo, quand tu te regardes, tu dis que tu suis plus vieille que toi, Wafo. Hey! Wafo, tu es faux avec tout. Wafo, ton âge est faux. Ton teint est faux. Tes seins sont fausses. Tes fesses sont fausses. Tout ton corps est faux. Qu'est-ce qui est vrai sur toi? Wafo. Donc quand tu te regardes, tu regardes l'enfant de Maître Mbiaye. La fille du commissaire-priseur. Je me vante quand je parle de mon père. Ça avait fierté. Tu veux parler que ton père a conçu tout Yaoundé avant que tu dors. Ta mère dort dans le maquin. Donc tu les moustiques avec les lattes. Quand tu les moustiques avec les lattes chez vous, tu dis que tu dors dans quel Bill Gates, maman? Bill Gates de quoi? Une vendeuse de piment. Une femme qui fait une femme qui suce les banganas, les clochards à longueur de journée.
Pourquoi je ne vais pas dans le camion en été? Parce que ta peau, la maman, tu fais l'erreur, tu vas prendre le feu. On n'a pas besoin de mettre le pétrole sur toi quand tu es dans le camion en été parce que ça brûle. Il sera, tu vas te brûler seul. Tu cours, tu veux taper ton feu dans la face, mais tu es malade. Comme tu as marché avec les femmes malades, tu vois que nous, on va te laisser venir escroquer nos soeurs. Non. On va alerter ces femmes-là. On va alerter les vraies femmes camerounaises qui vont travailler. Parce que toi, tu ne travailles pas. Tu es sans emploi, Wafo. Tu n'as jamais travaillé depuis que tu es en France. Bill Gates de Panda. Ma foi, tu es terrible. Tu n'as jamais travaillé depuis que tu es en France. Tu as travaillé où? J'ai travaillé. Mais la fois, quand elle était vraiment marrante, je commence à rire. Hein. J'ai travaillé. Tu travailles où, Wafo? Donne-moi une fiche de paye. Tu ne travailles nulle part. Tu viens insulter les Camerounais qu'on mendie les étoiles. Partagez le direct et bipez-moi les gens qui disaient qui sont les... Bipez-moi tout le monde. Une chose comme ça. Tu dis que je suis parti à une qui m'a dragué. Regardez-moi les prostituées, des bordels sans valeur, les bordels sans diplôme, les bordels sans capote, qui baisent sans capote, les bordels des camions de... Elle t'a dit que moi je suis parti à Yaoundé chercher les bureaux. Mon père avec un bureau chez lui, le bureau ne me blase pas. Avec des secrétaires. Tu me parles des bureaux? T'es malade ou quoi? On dit que je suis une femme complexée, moi. Je suis l'homme par rapport au titre. Regardez-moi une parvenue comme ça. C'est que la vie a surpris. Tu es malade? Je suis arrivé à Yaoundé, on m'a amené dans le bureau d'un monsieur que je ne connaissais même pas où on m'a mené. On m'a dit que voilà, c'est un monsieur. Je suis avec ma copine. Nous avons parlé de la personne. Je n'ai même pas changé 3 fois avec cette personne. Tu me dis que c'est elle. Ma chérie, si elle veut binda les hommes au Cameroun. Ok, bah, celle-ci, je t'attendais. Rêve Biaï, ma petite soeur d'amour, tu peux bloquer. J'ai pas envie d'appeler son nom. Voilà. Tu crois que moi je pars au Cameroun? Je paye mon billet d'avion. Les gars, ma petite soeur chérie. Pour aller me binda les Kunkuma, les vieux. S'il faut aller au Cameroun pour aller me binda, il va me binda les jeunes. Il va me binda les petits garçons qui n'ont rien. Parce que quand il binda avec un vieux, il m'étouffe, il ronfle. Je n'aime pas un qui ronfle la nuit. Ils vont ronfler. Et ils n'ont pas fort aux fesses. J'ai peur de tuer un. Parce que moi, quand un binda que je crie. Je sens mon corps. Je fais ce qu'il faut. La vraie binda. Tu crois que je n'ai pas au Cameroun pour aller suivre les ministres? Voilà, alors les femmes qui partent au Cameroun suivent les ministres. Elles partent dans les bureaux pour dire que je suis avec tête. Ils vous baisent cadeau, ne vous donnent rien. Si je voulais baiser même avec n'importe quel homme au Cameroun, je partais, je baisais parce que j'ai l'allure d'une benguisse. Je suis belle. Je sens bon. Je ne suis pas complexée. Je me vante, je me sens. Une déchet comme ça? Bon, on va aller tout doucement. On va commencer par Wafo. Wafo. Tu es arrivé dans les réseaux sociaux, tu as dit que tu venais dénoncer. Tu as d'abord commencé par saluer la star. Aujourd'hui, je vais saluer la star, elle dit pense. D'avoir enlevé son image avec la racaille. La pourriture, la borde. La femme que son touch. Quand on n'a plus besoin même de mettre le doigt, c'est ouvert comme l'autoroute Axelou, Yaoundé. Calciné. C'est déjà rassis. C'est déjà qu'on n'a même plus besoin. C'est que dès que l'homme entre vous, elle a bien fait d'enlever son image, de se retirer contre des personnes comme toi. Tu es venu, tu as commencé à parler. Tu as humilié son mari. Elle au moins, elle s'est mariée. Tu t'es marié un jour, Wafo. Wafo ne s'est jamais marié. Moi au moins, je suis dans le vieux reste reconnu par l'État français. Je suis concubine dans le papier. Je suis concubine dans le papier. D'accord? Je suis la concubine de Fondian Djenda Stéphane. Reconnue. Dans tout notre truc administratif, je figure dans ces papiers. Donc on sait que je suis avec lui. Toi, tu ne t'es jamais marié. Jamais marié. Comme tu dis que tu as tout accompli. Tu n'as rien accompli dans ta vie. Tu t'es jamais marié. Tu as fait les enfants avec différents pères. Oui. Alors tu es arrivé dans les réseaux sociaux. Tu es venu pas dans le direct. Je suis quand même Tata Lolo. Wafo. Wafo. Ton nom de naissance, c'est Stella Wafo.
Wafo, je t'ai appelé combien de fois? Viens t'asseoir. J'étais au Latam voir ton père en Bouddha. J'ai ton message. Alors Wafo est dans les réseaux sociaux, soit disant qu'elle vient parler de la star. Parce que la star dit qu'elle ne marche plus avec elle. La star dit qu'elle ne veut plus coller son image à la racaille. Aux femmes qui font le dansant bulé. Aux femmes qui... Wafo, c'est comme tu peux le nom de Wafo là, t'es bien, maman. C'est comme ça que la star s'énerve. Elle vient faire le direct, elle fait son atelakou et part. Alors le problème de Jaguar, bipez-moi Jaguar, mon Dieu. Le problème de Jaguar arrive avec la femme qu'on appelle Marie. Cette femme-là arrive, elle est copine avec Fleur de Lille. Cette femme a une amie qui est blogueuse. Cette femme a une personne avec qui elle peut se confier, avec qui elles ont une longue amitié. Elle a conclu avec Jaguar en mode qu'en août, nous sommes le 1er août, nous ne sommes pas encore le 30 août. Je vais te donner ton argent. Elle appelle sa copine. Sa copine dit qu'attends, moi je rentre. Elle vient vers toi parce que dans la première fois qu'elles ont eu les problèmes, tu as réussi à prendre sa copine dans ton association. C'est comme ça qu'elles opèrent dans les réseaux sociaux. Elles veulent se faire passer pour celles qui plaident pour vous, mais par derrière, elles vous récupèrent dans leur association. Parce que Waf voit une association qu'on appelle l'association des aristocrates. Là-bas, il n'y a que les vendeuses de pépé. Il n'y a que les vendeurs de pépé et les tchatchaman. Donc, elle a créé cette association-là pour escroquer les filles. Et là-bas, elle vend l'argent à 40% de bénéfices. Quand tu achètes l'argent, elle te vend à 40%. Alors, elle a récupéré cette fille dans son association. Et maintenant, se fait passer pour celle qui va qui va gérer son peu dans les réseaux sociaux. La fille arrive vers toi. Elle t'explique le problème. Tu viens dans les réseaux sociaux. Tu ne fais pas comme une aristocrate. Tu ne fais pas comme une grande dame. Une grande dame réfléchie n'aurait pas dû faire comme moi. Je n'entre pas dans les détails. Ou marcher, je n'entre pas dans les détails là. Tu commences à t'acharner sur la concernée. Tu l'insultes. Tu la dénigres. Et tu dénigres aussi les blogueuses. Tu dis que les blogueuses qui demandent les étoiles. Les blogueuses qui ont venu gâter l'image de la femme camerounaise. Tu nous sabotes. Et là, je n'ai pas aimé. C'est la raison pour laquelle je suis sorti sur toi. Pour te dire non. Tu peux réclamer ton argent. Ça, tu faut t'en prendre aux blogueuses. Parce que entre toi et nous, il y a une grande différence. Je ne vais pas l'aborder dans le camion. Je ne vais pas le tcha-tcha. Je n'entre pas dans les magasins pour aller voler les choses. Mon CV est vide en France. Tu vas te renseigner. Mon CV est vide en France. Mais toi, tu as une vie sale. Alors comme Dieu ne dort, faut jeter au la veillée de la mère de ton gars, Matoke. Quand tu as prononcé, tu as dit que ton gars avait donné de l'argent ton gars avait, c'est lui qui avait rapatrié le corps de la cousine à ma mère. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ton gars n'a jamais rapatrié le corps de la cousine à ma mère. La cousine à ma mère décède en France. Je n'ai pas encore 6 mois à Paris. Je vis avec un gars ivoirien. Je me retrouve avec un cadavre à la main. Je dis comment je vais faire? Mon gars ivoirien me dit, un big up à mon gars ivoirien. Il me dit tu vas rapatrier ce corps. La Reine Ninja. La maman de tous les Camerounais à Valencia. Tous les Camerounais ont mangé chez Remé Ninja à Valencia. Il n'y a aucun Camerounais. Il y a même ceux qui sont morts avec... ceux qui sont restés avec son argent. Alors ton gars était l'un des enfants de Remé Ninja en Espagne. C'est comme ça qu'il apprend le deuil. Il est dans le... Jakarta qui annonce le deuil. Parce que Jakarta vient me rendre visite. Bonsoir le pasteur supérieur. Jakarta vient me rendre visite au deuil. Quand il rentre, il rencontre ton gars dans le train, dans le métro. Il dit à ton gars que Ninja est décédé. Ton gars dit, ah bon, oui, elle est décédée en France. Il y a sa nièce ici. Elle habite, je sors de chez elle. Ton gars demande que la maison c'est où, parce qu'il va venir la veille. Il dit que la veille c'est le soir. C'est comme ça que le gars dit, ah, je vais t'amener, tu vas voir l'endroit. Il a monté la maison à distance. Ils sont repartis. Je ne savais pas. Le soir, je reste sur mon coin. On sonne, il y avait à la veille, il y avait du monde. J'arrive à Paris. Maintenant, elle ne m'avait pas amené en Europe. Elle avait refusé de m'amener en Europe. Elle avait refusé totalement de m'amener en Europe. Bonsoir, Tatana. Je me suis battu. Je suis arrivé en Europe. Mais ce n'est pas peut-être parce qu'elle a refusé de m'amener en Europe
Quand je vais laisser son corps, on va l'enterrer en France. Je viens d'arriver. J'avais que 5 mois. Je venais aussi de perdre ma mère. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma mère meurt. La cousine de ma mère meurt. Parce que ma tante elle est encore vivante. La petite de ma mère, c'était sa cousine. Je fais quoi? Et sa mère est vivante. Je ne vais pas laisser le corps si on l'enterre. On l'enterre ici, sa mère ne va pas voir son corps. Je vais me battre. À l'époque, pour rapatrier le corps, c'est dans les 8 000 €. Elle n'avait pas un centime. Elle est morte sans rien. Elle avait tous ses biens en Espagne. Je n'avais pas les carreaux, je ne peux pas partir en Espagne. C'est comme ça que je me dis que, ouais, je vais faire la veillée. J'ai mes amis du Gabon. J'ai mes copines avec qui on a fait le Gabon. J'ai mes copines avec qui on était en Guinée équatoriale. Elles sont en France. Je vais les envoyer les messages. Elles vont venir me soutenir. Le peu qu'elles vont me donner, je vais rassembler. Je vais essayer de rapatrier son corps. C'est comme ça que j'ai organisé la veillée. Le soir, le gars arrive. Il sonne. Je regarde à la fenêtre. Je vois, il dit que... Ah, mais c'est ma mère, non? J'arrive à la fenêtre, voir que c'est 2 messieurs. Il dit qu'il devait... C'est la maison de la nièce de Rebe Ninja. J'ai dit oui. Il lente. J'ouvre la porte, il lente. Il me dit qu'il s'appelle Matoke. Un garçon, pas grand de taille, costaud, moi. Je dis bonsoir. Il dit que ouais, ma soeur, si j'avais les moyens, je devais envoyer le corps de Rebe Ninja de mes propres moyens parce que c'est une maman qui m'a aidé. Elle m'a aidé dans les moments difficiles en Espagne. Je n'oublierai jamais ce que cette femme a fait pour moi. C'est la raison pour laquelle quand j'ai appris qu'elle est décédée, j'ai tenu à être là. Et c'est le seul gars de l'Espagne, vivant à Paris, qui a fait ce déplacement-là. Et ça m'a touché. Il m'a dit, ouais, il a dit qu'elle prend place. On a servi à manger, il a mangé. C'est Nadia Runa. Elle est encore vivante. Je ne mange jamais quand je fais mes choses. Nadia Runa, elle avait le cahier du deuil. Elle avait le cahier des contributions. Quand il voulait partir, il a appelé Nadia Runa. Il a remis un billet de 500 €. 500 €. Je n'ai même pas vu. C'est quand il va partir, elle m'appelle, me dit que ma mère, je dis quoi? Elle me dit que maman, il a donné 500 €. Je dis, mon beau, le gars est gentil. Oh. Je vais venir dire que papa, merci beaucoup. Il me dit que si j'avais les moyens, si mes affaires tournaient, je devais payer tout. Parce que cette femme-là, elle nous a donné à manger en Espagne. Elle nous a soignés quand nous étions malades. Elle nous a soutenus quand le fait ne donnait pas. Elle était là pour nous. C'était la maman de tous les Camerounais à Valencia. Alors elle mérite ça. J'ai dit merci, il est parti. Quand tu te lèves un matin, tu lui racontes que c'est ton gars. J'appelle son nom. Il vit en Turquie à l'heure actuelle. Matoke. J'appelle son nom comme tu es mythomane. Je te mets sur les faits. Et je n'ai pas peur. Parce que tu es une menteuse. Quand tu veux dire que c'est ton gars qui a rapatrié le corps de ma mère en France, tu es en train d'insulter ma personne parce que tu mens. J'étais brave. Quand j'ai appelé la famille pour dire à la famille que son corps arrive demain, tout le monde était étonné. Que tu as fait comment? J'ai dit, je marche avec Dieu. Le Seigneur me bénit. Je suis fière de moi parce que ma grand-mère va voir le corps de son enfant. Elle est rentrée au Cameroun. Matoka, il a contribué. Il était reconnaissant pour le bienfait qu'elle a fait pour lui. J'ai dit merci à cet homme. Tu veux que vienne salir ton gars là? J'ai la possibilité de salir cet homme. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Parce qu'on ne crache pas sur le bienfait. Je ne vais jamais salir Matoke. Parce que c'est ce que tu veux. Comme tu as parlé du maire de Yaoundé. Le maire ne m'a jamais dragué. Le maire n'a même jamais eu les yeux sur moi. Parce qu'il m'a vu en flash. Il m'a vu en flash. Et s'il faut piner un homme au Cameroun, je ne vais pas piner un maire. Je vais piner un bensikinaire. Je vais piner un débrouillard. Parce que le maire ne me complexe pas. En France, je pine les maires. En France, je pine les grands journalistes. En France, je pine même les ministres. Ma vie privée reste cachée. Je sais où je vais les chercher. À l'époque, quand j'étais par papa Fodja, j'ai fait des dégâts. J'ai fait des dégâts. Je ne suis pas comme vous. Des parvenus qui même vendent du rêve dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas grandi dans la poubelle. Je suis une femme humble. Je prends tout le monde comme moi-même. Je suis simple. Parce que la vie là, c'est quoi? Aujourd'hui tu es, demain tu n'es plus. J'ai compris la vie. C'est la raison pour laquelle je suis humble, je suis naturelle. Je n'ai pas besoin de venir me vanter. Je n'ai pas besoin de venir me faire. Même quand j'étais la fille, même quand j'étais chez mes parents à Kribi, je prenais. Je volais chez nous pour donner à mes amis. Je partageais avec mes amis. Je ne me faisais pas passer pour la fille de... Non. J'ai toujours été comme ça. Moi, je me travaille les gens qui n'en ont pas.
J'aime être du côté des plus démunis. Ça me plaît. Je me sens à l'aise parce que là-bas, c'est l'amour réel. C'est le vrai amour. Parce que là-bas, on n'a pas besoin d'intérêt. C'est la raison pour laquelle je suis simple. Mais Stella Wafo, tu ne me vaux en rien. Si tu veux, je te mets au défi. Tu ne me vaux en rien. Le jour comme la nuit. Je dis que tu ne me vaux en rien. Tu n'as même pas une carte visa. Tu n'as rien. Tu n'es qu'une pauvre, tu n'es qu'une pauvre femme. Tu viens mentir sur ton gars. Voilà un peu l'étape de l'affaire qu'elle a dit que son gars m'a donné. Et je reviens maintenant sur ta vie. Tu as dit que j'étais au Gabon. C'est là Wafo. Oui, j'étais au Gabon. Je ne suis pas partie au Gabon en aventure, tu sais. Je suis partie au Gabon parce que j'étais attachée. Tata Na, bonne arrivée. La grand-mère. Félicitations à la grand-mère Nadège Mbapa. Elle est grand-mère d'une belle petite, d'un beau bébé. Hein. Donc c'est comme ça que j'arrive. Je suis partie au Gabon, pourquoi? Je suis l'enfant de... Ma mère était une très belle femme. Elle a couché que des garçons. Et je suis venue en 4e position, une fille. C'est la raison pour laquelle elle m'a donné le nom de Laure. Et c'est là où vous voyez mon petit nom de Lolo. C'est pas par rapport à mes seins. C'est comme ça que ma mère m'a tellement dorloté. J'étais un enfant gâté. Au point où j'étais à un moment de j'étais devenue très têtue. Et c'est comme ça que ma cousine, l'enfant la plus de ma mère, elle et moi, nous étions très copines. Nous étions fusionnelles. Quand on s'aimait beaucoup. Alors ça arrivait que ma cousine part au Gabon. Elle me laisse seule à Douala. Je me sens un peu abandonnée. Je suis triste parce qu'elle n'est plus à côté de moi. Quand elle était là, on faisait nos choses ensemble, on parlait de nos gars ensemble, on baladait au quartier ensemble. Je me suis un peu sentie délaissée, quoi. Comme si il y avait une partie de moi qui était partie. C'est comme ça qu'un jour, je décide que je vais aller la suivre au Gabon. Je n'ai pas suivi ma cousine au Gabon. Je ne me suis pas levée un matin pour dire je m'en vais en aventure au Gabon, non. Ma cousine, elle est là, je peux l'appeler, je le mets le parleur. Quand j'arrive au Gabon, je trouve que bon, voilà, c'était pas vraiment, on va pas entrer dans les détails parce que c'est la famille. C'est comme ça que j'ai décidé de rester à Libreville. Je suis resté à Libreville. Et je suis resté longtemps à Libreville. Après, je suis rentré au Cameroun. Quand Rémi Ninja arrive au Cameroun, elle nous a amené en Europe. Je suis arrivé avec mon argent pour venir en Europe. Mais ça s'est mal passé. À la dernière minute, elle ne m'amenait plus, qu'elle ne venait plus avec moi. C'est comme ça que je suis rentré. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait au Cameroun? J'ai quand même ramené l'argent à Libreville. J'ai mon argent avec moi. J'ai acheté la marchandise pour aller vendre en Guinée équatoriale. Parce qu'à l'époque, on disait que c'était Guinée pétrole. Il y avait beaucoup d'argent en Guinée. Les gens faisaient le commerce entre la Guinée et le Cameroun. On m'a dit que les babouches passaient là-bas et les mèches. J'ai acheté ta copine qu'on appelle Sonia. Elle vit à Grenoble. Elle me connaît. Elle peut te parler de moi. Elle peut te dire qui est Lolo parce qu'elle habite avec moi. Elle connaît la personne que je suis très bien. C'est comme ça que je vais aller vendre. Quand je reste au Cameroun, galerie au Cameroun, je ne peux plus aller à Libreville. Parce que moi, je suis parti à Libreville et que je m'en vais en Beng. Ça s'est mal passé. Je ne peux plus rentrer à Libreville. C'est comme ça qu'on me dit que, on me dit qu'en Guinée équatoriale, il y a quand même les dos là-bas. L'argent qui était rentré avec, j'ai acheté les habits, les babouches, les mèches pour aller vendre en Guinée équatoriale. Et j'ai pris un billet d'avion. Merci beaucoup, Béatrice, de signaler ce compte. Je bloque tout simplement. Merci, Béa. C'est comme ça que j'ai décidé de partir en Guinée. J'ai pris mon billet d'avion. Je suis allé à l'ambassade de la Guinée équatoriale. À Chelnebel, j'ai pris un visa. Voilà, Manuela Massimo, c'est une fille qui me connaît aussi à Malabo, c'est ma soeur. Voilà les gens qui me connaissent en Guinée équatoriale parce que nous étions ensemble là-bas. C'est comme ça que j'ai pris mon vol. J'arrive en Guinée, j'ai pris mon visa, j'ai payé mon vol, mon billet d'avion. J'arrive en Guinée équatoriale. Je vois les filles camerounaises, j'ai vendu tout, j'ai fait 21 jours. Je suis rentré pour acheter encore la marchandise. J'ai encore acheté, je suis reparti. J'ai fait 3 semaines, je suis reparti. Et la 3e fois, j'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance à Malabo. Je suis resté à Malabo 1 an et 8 mois. Je ne suis pas resté à Malabo 10 ans. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes choses. Et j'ai rencontré un Européen, ma chérie. Je suis resté avec lui. Et quand il a décidé qu'il rentrait en Belgique, il a dit que moi aussi rentre au Cameroun, on va aller vivre au Maroc. Ça s'est mal passé. Je me suis retrouvé en France. J'ai pris l'avion. Quand tu dis qu'il a fait le tour d'Afrique, c'est quel pays? Mais tu as oublié que c'était la Wafo. Tu étais en Indonésie. Tu étais à Jakarta. Dis aux Camerounaises que tu as connu. Tu quittes de chez vous à Yaoundé à l'âge de 14 ans. Dans la prostitution. Tu faisais le waka Yaoundé. Tu étais bordel. Tu tapais ta mère. Tu insultais ta mère.
Tu as refusé votre vie de misère. Tu as commencé à... Quand tu rentrais de l'école, tu montais la maison des voisins, l'immeuble des voisins, que voilà votre maison. Parce que tu as régné tes parents dans la pauvreté. Tu as humilié, tu as rejeté tes parents. C'est comme ça que tu te décides de partir à Douala avec ta cousine Lydie. Lucie. Parce qu'arrivé là, pour Lucie rencontre un homme. Un Camerounais, fils unique à sa mère. Sa mère est mariée à un Suisse. Le gars sort de la Cameroun avec un passeport suisse. Il te laisse avec Lucie à Bonaberry. Tu peux louer à Dedo. Derrière Pharmacie Mondiale. Avec ta cousine Lucie. C'est là-bas que tu commences ta bordellerie, Wafo. Wafo, tu commences ta bordellerie. Tu baises un peu de partout. Tu bindas. Tu vends ton poitou à 5 000, 2 000, 3 000. Wafo, la grande bordel. C'est pour ça que tu décides de faire le jansang. Tu prends l'eau de Javel. Tu mélanges avec le caribou. Tu piles, tu piles, tu piles. Tu mets le tube dedans. Tu te oins. Parce que tu vas devenir métisse. Tu vas attirer les clients. Et c'est comme ça que tu rencontres un homme voisin du quartier. Tu commences à baiser avec lui. Wafo, je mens. Wafo, est-ce que je mens? Ta cousine Lucie qui habite en Suisse. Wafo. Une bordel. Alors c'est comme ça qu'un jour quand tu es dans le trottoir à Douala, tu es en train de marcher pour aller chez les clients à la rue de la Joie. Le père de ton fils. Le père de ton fils te rencontre dans la voiture avec son grand frère. Il voit une fille qui est jaune comme Michael Jackson. Parce que pour les femmes, elle aime les femmes jaunes. C'est comme ça qu'il gare la voiture. Il te récupère. Il commence à embiner avec toi. Ta belle-mère dit non. Parce que ta belle-mère est dans, ton père, ton fils est dans une très grande famille. Ta belle-mère dit qu'il ne veut pas, elle veut pas une femme, il ne veut pas une bordel dans sa maison. Elle ne veut pas une bordel, ta belle-mère refuse. Et comme c'est un homme d'affaires, il décide de partir à Jakarta avec toi. Tu arrives à Jakarta, tu deviens une bordel. C'est toi qui me bindes avec tous les Indonésiens, les Philippins. Tu as fait Jakarta. Tu as fait la Thaïlande. Tu as fait l'Indonésie. Tu as fait... ouais, on appelle encore les villas quoi. Donc tu as fait tout l'Asie là. Donc tu étais quoi? Tu étais la prostituée des Grekman. On t'a envoyé au front. Tu partais récupérer. Donc, ça veut dire que tu partais faire la bordellerie. Quand tu prends un client, tu l'amènes dans la chambre d'hôtel. Tu prends binda avec le client. Et maintenant, tu commences à tenter à lancer le motion au client. Tu manges le cerveau du client. Tu dis au client que les roupies que tu m'as donné, quand tu m'as donné 10 roupies, on peut te donner 50 roupies. C'est pour ça que tu récupérais les mougous. Tu donnais à tes gars. Et tes gars aussi rythmaient les mougous. Donc tu étais là pour... C'était toi qui partais récupérer les poids. Mais donc tu vendais ton poitou pour ça. C'est ça, c'est la Wafo. C'est la Wafo, je ne mens pas. C'est la vérité. C'est ça, c'est la Wafo. C'est qui dit qu'elle fait le tour d'Afrique. Je te donné un peu d'où je sors. Et Manuela est là. C'est mon ami, c'est ma soeur. Je ne vais pas t'insulter. Je vais seulement parler de ton parcours. Je n'ai pas le temps pour perdre mon énergie avec toi. Il faut que les Kouetous, tous les Philippins, les roupies, on te payait en roupies. Moi, on me payait en CFA. On me payait en CFA. Donc, on te payait en roupies. C'est comme ça que tu arrives. Tu quittes maintenant, tu arrives maintenant, tu quittes. Le gars, tu portes la grossesse à... Ouais, comment on appelle? Donnez-moi un peu les villes de l'endroit. Les villes, là, on appelle les villes là comment? En Indonésie. Tu portes la grossesse. Le gars se rend compte que tu es enceinte. Le gars frappe. Vous frappez maintenant un mougou. Et avant de partir, tu as qui là le mougou là? Le mougou est daï. C'est la vérité. Lolo Fodia ne ment pas. Le mougou est daï. Parce que quand vous avez porté les dos, le mougou est resté seul, mourir. Le mougou a rendu l'arme. C'est sorti dans la presse en Indonésie. Tu arrives au Cameroun avec la grossesse. La belle famille ne te veut pas. En Philippines, merci Kali. En Philippines, c'est là-bas où tu prends la grossesse. Le mougou daï. On arrête d'autres Camerounais qui ont joué à l'Ongata. Tu étais en Philippines, tu étais en Indonésie, tu étais à Jakarta, tu étais dans toute l'Asie.
Le Mougoué, on arrête maintenant d'autres Camerounais. Les Camerounais là restent au Gata. On cherche l'anga. L'anga a tracé Yaoundé. À Douala. Aïva Douala, elle est enceinte. On cherche maintenant comment on va faire pour que l'anga vienne bon en bain. C'est comme ça que l'audio avec qui vivait, l'audio se bat. Il a fait entrer en bain avec les chaos de la doublure. Elle entre en France, elle habite à Bobigny. C'est Wafo. Wafo, tu as comment je te donne ton parcours, non? Tu habites à Bobigny. C'est là où tu bonnes. Une autre personne reconnaît le Mouna. Une autre personne reconnaît le Mouna. Et maintenant, tu comprends, maintenant, le gars, le père du Mouna, c'est un homme de bonne... Il est dans une grande famille. Le gars te sponsorise. Mais la mère dit que I shower for my house. I don't want a shower for my house. I shower nada. Donc, la mère dit qu'elle ne veut pas une shower chez moi. Tu forces. Tu fais le deuxième Mouna. Le troisième Mouna, ce n'est pas lui qui est le père. Et le gars ne t'a jamais marié. C'est comme ça que tu restes en France. Tu commences la borderie. Oh, Marcel Varane, bonsoir. Vous ne mettez pas les étoiles. Hey! Pardon, mais c'est les étoiles ou les papos de Wafo, non? Ouais. Comment on fait les choses comme ça? Ils ont dit que j'aime les étoiles. Mettez-moi les étoiles. Ouais, ne faites pas que je... Ouais, mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Comment elle va finir la soirée? Où sont mes jokers? Bipek Caro Bowen. Bipek Pascal Bella. Bipek Melolomania. Oh, Tata Lolo. Quand elle fait le direct comme ça, elle me regarde. Quand elle a acheté les vues. Maman a 3000 vues. Oh, la Lolomania. C'est ça qu'on appelle blogueuse. Une blogueuse, c'est ça. La Champions League. Parce qu'il y a Champions League. Hein. C'est moi qui viens avec le mot de Champions League. Là. Il y a Champions League et Champions League. Dans la Champions League, il y a la Champions League. Nous sommes là. C'est nous qui jouons la finale de la Champions League. Le Real de Madrid, Barcelone, Liverpool, Manchester. Il y a encore la Champions League. Les gens les clubs qui viennent accompagner la Champions League. Parce qu'on ne peut pas faire la Champions League sans d'autres clubs. Mais quand on dit que la Champions League, maman, la Champions League, blogueuse est reconnue officiellement. Blogueuse d'État. Blogueuse camerounaise qui défend son pays. Quand ça ne va pas au fond, j'ai peur de personne. Ils vont se me blâmer pour dire que porter plainte. Eh, ma foi, comment tu me laisses le dire comme ça, ma sœur chérie? Hein, tu coup? Mets-moi les étoiles, non? Hein? Mettez-moi les étoiles. Ils disent, mettez les étoiles à votre mère. Ils vont dire que sa manière est finie. Hein? Ils vont dire que dans le pistas. Vous voyez les choses. Rêve bien, tu regardes mon direct, tu ne mets même pas sur ta table, l'autre, c'est à cœur ouvert. Les gens sont là, ils attendent que le direct soit à cœur ouvert. Hein? Hein? Comment tu peux faire les choses comme ça, rêve? Tu sais qu'il y a les abonnés d'accord ouvert qui ne sont pas connectés sur Tata Lolo TV, ils attendent le direct, mais ils ne me voient pas là. Oh, c'est pas quand même ma petite soeur chérie. Tu peux un peu... Qu'est-ce que tu fais là? Attendez, je partage sur Tata Lolo TV. Oh, comment tu peux faire les choses comme ça? On va partager les choses. Restez connectés, on va parler aussi de billets Bimal. On va parler de billets Bimal. J'assume. Nous allons parler de billets Bimal. Voilà. Nous allons parler. Nous ne sommes pas en prison. Alors, c'est comme ça que... Voilà, c'est bon, j'ai partagé. Yo, j'ai partagé, c'est bon. Yo, j'ai partagé, hein. J'ai partagé, yo. Ma petite sœur chérie. Un big up à ma maman là-bas. Oh. Ma maman Louise Ali. Et mes deux mères. Les deux Louise. Big up à vous. Big up à... Mais il n'y a pas assez de partage. Il n'y a que 588 partages. Comment vous faites des choses comme ça? Partagez les amis. Il n'y a pas assez de partage. Partagez. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Hein? Lolo pipi la boîte, je ne peux pas boire comme ça pour rien. Il n'y a pas 5, il n'y a que 568, 58 partages. Ça ne donne pas. Quand même, ne baissez pas ma star mania. Je suis une star. Hein? Je suis une star. Oh, les amis. Comment on fait des choses comme ça? Il n'y a que 588 partages. Partagez, mes amis. Comment vous faites des choses comme ça? Partagez. Alors, donc c'est comme ça que Wafo, je ne vais pas me presser, je vais partager tout ça.
Alors c'est comme ça que Waf, il y a que 4000. Il n'y a que 4000 étoiles. Les 4000 étoiles, mon frère. Monter m'a 10 000 étoiles. On finit avec 10 000 étoiles aujourd'hui. Donc, c'est que ce ne sont pas encore la fin du mois. C'est comme ça que elle arrive en France. Elle commence la bordellerie. Elle a le camion à Lens. C'est là-bas où elle vend son piment. Waf vend le piment à Lens. Elle vend le piment. Elle rencontre un gars qu'on appelle Eto. Petit Eto. Petit Eto, c'est un tchatchaman. Elle inscrit Petit Eto dans son association. Il inscrit dans l'association des femmes aristocrates. Et dans les femmes aristocrates, comme c'est un petit gars, elle ment. Elle ne veut pas dire aux gens que, oh, Marthe Chopin, on allait faire la recette à ma BS, Marthe Chopin. Elle a les stars Céline de Wafo. C'est là-bas qu'elle achète ça. Donc, c'est comme ça que, le type là, elle commence à sortir avec un gars qu'on appelle Petit Eto. Petit Eto, c'est un tchatchaman. C'est un gars qui se bat. Je ne peux pas l'insulter, c'est son métier, il se bat. Il commence à faire son truc. Et elle inscrit le gars maintenant dans l'association. Et le gars dans l'association maintenant, quand il tchatcha, il donne la Stella Wafo. Ils partent tchatcha ensemble. Il tchatcha, il meuble sa maison. Il tchatcha, elle a tontine, elle ment aux femmes là que c'est son chauffeur. Alors que c'est son bidailleur. Alors qu'un binda avait le gars, elle manque que c'est son chauffeur. Alors dans l'association, dans la tontine, comme vous connaissez qu'il y a les filles, il y a les gars ici là dehors que bon, il arrive, il est mignon. Une fille de l'association tombe amoureuse de Petit Eto. Le Petit Eto commence à binda avec la fille de l'association. Wafo est calée, elle va faire comment? Elle a déjà dit à tout le monde que c'est son chauffeur alors que c'est son bindailleur. Wafo s'énerve. Wafo commence la guerre dans la réunion. Elle commence la guerre. Parce que dans sa réunion, on ne parle pas fort. Elle fait 50% de prêt. Tu parles fort, elle t'enlève. C'est elle qui bouffe les premières. Elle bouffe tout la première. Tu veux parler fort, tu demandes un peu de tchap, elle t'amende, elle t'enlève dans la réunion. Donc ça crée les problèmes dans la réunion. Elle crée les problèmes. Le gars maintenant s'énerve. Le gars dit que mais elle salit mon nom partout. Bête, je vais moi dire la vérité. Le gars appelle les filles de la réunion, que je n'ai jamais été son chauffeur. Je suis son bindailleur. Les meubles qu'elle a chez elle là, nous avons tchatcha ça ensemble. Le téléphone qu'elle a en main là, c'est le tchatcha. La voiture qu'elle a, c'est le tchatcha. Elle mange que du tchatcha. Le taxi, c'est le tchatcha. Tout sa vie, c'est le tchatcha. Crier tchatcha, 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 ma tchatcha. Elle dit que du tchatcha. Le gars vend la mèche. Maintenant, Wafo, elle décide qu'elle va enlever le gars de la réunion. Et elle ne rembourse pas l'argent du gars. Ce qu'elle vient réclamer aujourd'hui, c'est ce qu'elle me fait dans sa réunion. Hein. Elle dit qu'elle enlève le gars. Parce qu'elle ne rembourse pas l'argent du gars. Le gars dit quoi? Tu mens. C'est vrai, les filles de la réunion disaient que non, tu vas donner l'argent du gars. Alors quand le gars est parti, parce que Wafo, c'est une voleuse. Elle vole depuis qu'elle est en France. Elle n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais eu de diplôme. Elle sort qu'avec les tchatchaman. Alors, Wafo, quand elle vivait avec le Petit Eto, Wafo partait au Cameroun, elle logeait au Hilton. Alors, bipez-moi les gars du Cameroun là qui rêvent d'un bégueté là. Et comme sa grande sœur était la femme de mon oncle, Folie d'Iran, mon oncle. Oui, c'est un gars banganté, c'est mon tonton. Et la femme de Folie, elle a les relations parce qu'elle est dans le showbiz, qui est sa grande sœur. C'est sa grande sœur qui lui donne. C'est sa grande sœur qui la met maintenant dans le showbiz. Comme elle est complexée, elle rêve depuis de la Starmania. On ne la connaît pas à Paris. On ne connaît pas qui est Wafo, Wafo Tchatcha. On ne la connaît pas. Elle profite maintenant que du fait que sa grande sœur est dans le showbiz, dans la communication. Elle rencontre beaucoup des artistes. Elle est en collaboration avec les artistes et son beau-frère. C'est comme ça que sa grande sœur l'introduit dans le milieu du showbiz camerounais. Elle commence à payer pour qu'on appelle son nom dans les chansons. Et c'est comme ça que sa grande sœur la met en contact avec la star Lady Ponce. Vous avez entendu? Vous suivez? Maintenant, quand c'est Wafo fait, pour blaser les gens au pays, Wafo quand elle part au Cameroun, Petit Eto prend le tchatcha de Hilton. Et je vais aller au Hilton. Je vais donner son nom. Ils vont vérifier les cartes bleues avec lesquelles on payait ses séjours au Hilton. C'était les cartes bleues volées. C'était les cartes bleues du tchatcha. Elle partait au Cameroun 3 fois, 4 fois par mois. Les billets d'avion, tchatcha. L'hôtel, tchatcha. La nourriture, tchatcha. Parce que quand tu pars à l'hôtel, il y a le service, il faut manger, le déjeuner, tout cela. C'était dans le tchatcha.
Donc c'est comme ça que le petit ravitaille la fille. Elle veut que du tcha-tcha, qu'elle arrive au Mont Hilton. Elle fait comme une star, elle fait comme ça, elle se tourne alors que c'est le tcha-tcha qui est derrière. Attendez, ça a commencé. Emma. La femme-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, ma voisine? Je t'amène de la pastèque. Oh, merci, c'est gentil. Donne-moi une assiette, je vais le mettre. Ah ben, viens dire bonjour. Tu vas bon, mais... Donne-moi. Ça va? Oui, et toi? Très bien. Je t'ai pas là, je t'ai à Paris. Oui, ça fait longtemps. Oui, je t'ai pas là. Parce que chez la pastèque, elle est grande. Oh, merci. C'est gentil. C'est bien frais. Merci, merci, merci. Ton mari, il est là ou pas? Là, il est dans la chambre. Ah oui. Viens dire bonjour à mes abonnés, voisine. Ah, mais pourquoi je veux pas? Tu lui diras bonjour de ma part. D'accord, merci beaucoup, voisine, merci. C'est gentil. La femme, s'il me stresse de déranger les rois. Elle m'a apporté les... Elle m'a apporté les... Elle est venue me donner ça, les pastèques. Elle dit qu'elle a beaucoup, elle a pensé à moi. Donc c'est comme ça que... Elle partait au Hilton. Hein? Elle partait au Hilton avec le tcha-tcha. Elle restait au Hilton 1 mois. Mais tout le monde sait que ça se passe. Tout le monde sait que... Mais nous, les gars du dehors, on connaît que ça c'est comme ça que beaucoup de gens... Moi, maman m'a proposé ça quand elle partait au Cameroun. C'est pas, je suis une peureuse. Il y a les gens qui peuvent au Cameroun loger au Hilton. Donc, ils payer en ligne. J'irai au Hilton, moi-même en personne. Je vais donner le nom là. Il faut que la police camerounaise saisisse cette affaire. C'était le billet, c'était avec les cartes bleues des gens. Et après, elle a réussi à blaser, elle s'est fait une place au Cameroun. Jacques, on dit que oui, ça fait tu vois tous les artistes, que les artistes camerounais sont mendiants. Les artistes camerounais, voilà les bordels qui ont rendu les artistes camerounais feignants. Où est-ce que les artistes camerounais n'ont pas d'inspiration? Ça cause des bordels, des gens comme les Wafo. Elle vient leur mentir, elle dit au Cameroun, elle avait peut-être 1500 € pour peut-être 2000, 3000 €. Elle blase avec les petits billets de 100 000. Ça a rendu l'artiste camerounais feignant sur les artistes qui sont à Yaoundé là. Parce qu'elle vient dans les cabarets, elle paye à boire, les petits billets, elle n'est que les Guinness. Elle paye un casier de Guinness, ils deviennent comme des fous. Ils deviennent comme des fous, c'est-à-dire qu'il a trouvé une vraie benguetaire. Ils sont ébahis. C'est comme ça que... Et comme sa soeur, c'est ma belle-soeur, elle est dans le showbiz. Elle aussi, la puait. Elle partait dans les radios parler. Tu partais parler quoi dans les radios en tant que qui? Tu partais parler quoi dans les radios en tant que qui, Wafo? Parce que tu as berné tous les Camerounais de Yaoundé. Alors, quand le petit dit qu'il ne veut plus avec Wafo, vous voyez que depuis 2 ans, Wafo n'a pas bougé pour aller au Cameroun. Parce qu'elle compte maintenant sur l'argent de la Réunion. Elle veut les adhérents dans les réseaux sociaux. Elle veut récupérer beaucoup d'adhérents dans sa réunion pour récupérer les premiers tontines. Elle a encore fait le fouca qu'elle faisait parce qu'elle ne peut plus se permettre ça. Parce qu'il n'y a plus le tcha-tcha. C'est comme ça que Wafo, entre-temps, elle volait. Elle volait dans les magasins. Wafo, c'est comme qui m'a trouvé avec un gros sac. Dans le gros sac, il y a le papier à U à l'intérieur. Je vais vous montrer comment faire le tcha-tcha comment faire pour voler dans les magasins ici en France. Moi, je suis une gardée dehors. J'ai marché avec les Gregman, j'ai marché avec les Bangando, j'ai marché avec les Tingman. Je connais tout le système. Vous avez compris? C'est comme ça que Wafo, elle marche avec un gros sac. Dans le gros sac, on met le papier aluminium. Je vais vous montrer ça en direct, le travail de Wafo. Voici le style de sac que Wafo marche toujours avec. Voici le style de sac-ci. Quand vous voyez Wafo à Paris, elle dit qu'elle passe sur les Champs-Élysées, elle marche avec la femme de Djomba. Quand vous voyez Wafo à Paris, elle a le sac-ci comme ça. Voici c'est quand on prend ça. Voilà, je vais vous montrer. Wafo, c'est ton travail. Je suis dans les Bangando, c'est-à-dire que je suis comme des Bangando. Tu comprends? Je suis comme des Bangando. Je connais le dehors. Même le tchatcha je connais. Le fait, je connais. Tu as compris? Je vais parler des ministres. Quand le travail de Wafo, quand elle sort le matin, une mère responsable, elle accompagne les enfants de l'école, si je pouvais aller voler dans les magasins, voilà le travail de Wafo.
Voici le sac de Wafo ici. Parce que le truc ici, quand tu prends une team, quand tu passes pour le team dans les magasins, il faut pas aller répéter ça, on vous arrête. Hein. Quand tu passes pour le team dans les magasins, parce que le truc là, comment on appelle encore le petit qui va mettre sur les vêtements là, ça siffle. Le truc, ça empêche que ça siffle. Le truc, le papier à lui, ça empêche que ça siffle. Donc, Wafo a toujours ça chez elle. Parce que ça sert à beaucoup. Donc, elle fait comme ça. Et vous montez la tartine de Wafo. C'est une voleuse. Arata. Arata. Wafo. Wafo est où? Wafo est là. Wafo. Wafo. Maintenant, Wafo fait comme ça là. Vous voyez non? Quand le sac est gros. Je n'ai même pas le genre de sac, mais vous montrez un peu comment ça se passe. Quand on va faire le sac comme ça, vous voyez non? C'est déjà bien la tente. Après on scotch ça aussi, on scotch. N'allez pas refaire des moments où vous allez, où le lot qui est venu vous montrer là sur Facebook. Pour vous montrer comment ça se passe. Maintenant quand tu vas au Wafo, elle a les lunettes, elle entre dans le magasin. Salut, bonjour. Bonjour, elle a les choses, elle tourne, elle prend les vêtements, elle met dans les casiers, elle peut entrer dans les cabines d'essayage là. Elle ouvre le sac, elle guette partout. Voici Wafo, les cabines d'essayage. Elle guette. Hey, Wafo arrête. Wafo qui t'a appris à voler, Wafo. Wafo, tu voles quoi comme ça en France? Abimte, elle vole. Elle met les sacs, elle met les chaussures. Voilà Wafo qui sort. Tu vois comment elle passe, elle ne fait pas pim pim. Elle entre dans les anciennes voitures. Parfois quand elle voit qu'il n'y a pas moyen, qu'il y a trop les gens. Wafo, quand elle entre dans le magasin, elle est belle. Elle prend, vous connaissez les sacs, vous connaissez les faux ventes chinois là, non? Elle met le faux vente chinois. Vous voyez Wafo enceinte dans le magasin. Les faux ventes chinois. Quand vous voyez le ventre de Wafo comme ça, c'est là le vol. Wafo, tu la vois enceinte. Elle a déjà mis les choses dedans. La nourriture, les cécios, les couches, les saucissons, les cécios. Tu vas voir, je dis que tu la vois quand elle est enceinte, alors que c'est le matériel qu'elle a volé dans les magasins. Logique, elle va voler la nourriture. C'est comme ça qu'elle est enceinte. Pour la nourriture, c'est ça. Pour voler la nourriture. Elle devient une femme enceinte. Pour voler les habits, les chaussures, les rouges à lèvres, elle a le sac à main. Donc, voilà comment Wafo. Quand elle se sépare, c'est un volet déjà. Wafo continue. Ouais, mettez les étoiles. Il n'y a que 5000 étoiles. Eh, pipez moi mes stars, dis donc. Oui, c'est la fin, je pas la fin. Nous sommes au milieu du mois. C'est vrai, vous avez raison. Ouais, Wafo maintenant. Voilà comment Wafo est qu'elle peut voler la nourriture. Qu'elle peut voler l'huile, les pastèques. Elle peut voler les pâtes. C'est comme ça qu'elle se met pour voler la nourriture. Dans la nourriture, sinon on peut mettre facilement. Pour voler ça quand même. C'est comme je vous ai montré là. Je ne manque pas de la vérité. Moi, je suis la femme d'un Gregman. Je suis la femme de Bangando. Je connais toutes ces choses-là. Moi, je connais ça. Je connais même faire le champagne. Je connais fabriquer le champagne. Tu as compris? Donc, voici maintenant. Maintenant, voici maintenant comment Wafo. Maintenant, pendant. Wafo en 2018. On a arrêté Wafo pour vol. C'est sorti dans le journal. Elle a dit dans son direct que nous avons inventé. Mes chers frères et sœurs, méfiez-vous des apparences des réseaux sociaux. Je ne suis pas ici là pour clasher Wafo. Je suis là pour vous ouvrir les yeux. Parce que demain, ne venez pas dans les réseaux sociaux vous plaindre. Demain, ne venez pas pleurer. Parce qu'elle vous vend le rêve. Elle vous ment. Elle vous ment. Ouh, ça c'est une lolomania. Ouh là là, Harry, merci beaucoup. Mettez les étoiles. Wafo, ne venez pas vous plaindre demain. Parce que vous, ces femmes-là, dans les réseaux sociaux, vous n'aimez pas les gens, les personnes authentiques comme nous. Vous n'aimez pas les personnes saines.
Moi, quand je parle avec mon naturel. Je ne suis pas venu de prêter un autre personnage pour venir vous parler. Non, je suis Lolo de naissance qu'on a les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a des choses qui changent quand je suis dans la vie réelle. Donc, il faut faire très attention. Parce que quand on va vous escroquer de l'argent, quand on va vous escroquer, ne venez pas ici nous dire que, wow, si on vous avertit, je vous préviens sur Wafo. Parce que Wafo, c'est une escroc en série. La police et l'État français connaissent que c'est son travail. Alors, quand Wafo est venu parler des réseaux sociaux, elle est venue parler de la tontine parce qu'elle a déjà récupéré Marie. Marie, elle a déposé 30 000 € de fonds d'aide dans sa tontine. Marie a déposé de l'argent parce que Marie sabote le nom de Flore. Marie, elle dit que c'est elle qui a créé FDL. Donc elle se dit que la femme a beaucoup d'argent, que la femme elle n'a rien, c'est une jongleuse. C'est une femme qui n'a rien, c'est une jongleuse. Je vais vous montrer ici la police de Reims, ils ont attrapé Wafo en train de voler. Ça c'est sorti dans le site officiel de l'Union des faits divers de Reims. Ce n'est pas inventé, c'est une affaire vraie. Wafo, préparez-vous. Oh, Pascal Bella. Oh, ya. Ma Pascal est là. Merci beaucoup, Pascal. Je vais vous préparer, vous. Mettez les captures d'écran. C'est maintenant l'heure de la vérité. Wafo, je ne te clash pas. Parce que je n'ai pas le temps de te clasher. Je vais montrer aux Camerounais qui tu es. Il y a plus de 3000 personnes. C'est le moment où je vais montrer aux Camerounais et à ceux du Cameroun, à ces ministres que tu sors avec eux, à ces maires que tu sors avec eux, à ces artistes que tu allais blaser, que tu n'es rien, que tu es nada ici en France, que tu n'as aucun travail, que tu es une voleuse, que tu vis que du vol, de l'escroquerie, de l'enfilage dans les magasins. Tu es une teen woman, tu vis que du tcha-tcha. Je vais te montrer aux Camerounais. Voilà mon téléphone. Vous avez dit qu'on a inventé. Et je vous invite à aller sur ce lien. Allez sur le lien du journal. Voici le lien du journal ici. Tata Lolo n'invente rien. Je invite aussi Marie. Marie à Satan, toi qui es là, toi qui es à Toulon là, fais attention. Fais attention à toi. Parce que quand Wafo va te mordre, ne viens pas pleurer. Ne viens pas pleurer. Comme tu parles déjà saboter le nom de Flore, quand tu as créé FDL, on t'avait attaché de venir créer FDL. Tu étais obligé de venir. Tu as mis l'argent. On appelle ça. Tu as mis l'argent. Vous avez tous mis l'argent ensemble. Le business n'a pas donné. Tu te bats. Tu passes saboter. Tu veux te faire une main. Parce que Wafo t'a blasé. Wafo n'est rien. Viens voir la Wafo que tu vois comme une aristocrate. C'est une voleuse. C'est une rata. Une thief woman. Une femme qui vole. Qui ment. Une sale chose. Elle vient dire que nous, les vraies femmes camerounaises. Tu es une vraie femme camerounaise? Tu élèves tes enfants où? Tes enfants dorment dans les foyers. Tu parles de que tu es une mère digne comme toi. Une chienne qui fume la cigarette devant ses enfants. Tu connais ce qu'on appelle élever un enfant? Tu mets tes enfants au risque d'avoir la maladie, l'infection pulmonaire. Une femme qui fume dans sa maison devant ses enfants. Imagine les odeurs. Les odeurs de la cigarette dans un salon, la petite à côté, elle aspire ta cigarette. Et tu viens dire que tu es une femme digne, des sales chiennes, des pisseuses, des refoulés tribalistes que j'ai jetés, des lolomanias refoulés. Elle vient te dire que Lolo pipi, je pisse, tu bois. Parce que mes pipis sont plus propres que ton corps. Ton corps est dégradé, ton corps est sale. Tu n'es qu'une pourriture, tu n'es rien. Et tu ne te feras pas, tu ne seras jamais star dans Facebook. Tu ne seras pas star. Tu vas accompagner les stars. Parce que ta vie, tu es de tous ceux qui accompagnent les stars. Tu as apporté le star de Lady Ponce. Elle sera à l'Olympia le 10 septembre. Et nous serons là-bas. Nous irons chanter avec elle. Tu ne seras pas là. Hein? Tu ne seras pas là. Choukangongoli. Tu ne seras pas à l'Olympia. Oui, nous irons à l'Olympia. Et c'est guichet fermé. C'est ça et c'est pas autrement. Hein? Je serai à l'Olympia. Tu ne seras pas là. Tu voulais prendre la place. Tu voulais être aux côtés de la star. Nous, on sera à ses côtés. On t'a barré. Aminata et Sola. Et Sola, voleuse. Hey, je suis une grande dame. Oh, mais voilà mon jardin. Quel jardin au désert? Ça veut tu appelles le jardin? Tu étais logé dans les maisons perdues de la France, les maisons retirées, les maisons d'où il y avait les fantômes dans les maisons que l'État français a recyclé pour héberger, pour loger les mères seules comme toi qui sortent de la prison. Tu viens dire que tu as payé une maison en France. Montre-moi les papiers de ta maison en France. J'ai payé la maison en France. Regarde-moi celle-là.
Une assistée comme toi. Idiote. Pendant que moi, je touche la CAF. Mon homme, c'est un maçon, il travaille. Mon homme n'est pas un voleur. Peut-être tu sais qu'il y avait les voleurs. Une déchet. Tu t'es regardé avec ton vieux cul. Qui baise encore la qualité là. Il faut qu'on baise. Moi, on me baisait dans le noir. Quand j'avais l'âge, quand j'étais encore jeune là, on me binait dans le noir. Maintenant, j'allume la lumière. Toi, on te baise dans le noir jusqu'à 50 ans. Tu éteins quoi? Tu éteins la lumière. Chérie, éteins la lumière. On éteint quoi sur la lumière? On t'a envoyé d'aller faire le Jiangsang. On t'avait fait d'aller faire le Jiangsang des Bayangé. Ya! Tu éteins toute la lumière. Éteins la lumière. Éteins la lumière. Invitez-moi tout le gouvernement camerounais. Je suis la grande dame. Je suis ceci. Chienne. Une saleté. Tu dit que tu es plus belle que moi. Tu t'es regardé. Tu as vu mon premier direct. Tu as vu les tétons de Lolo. La nourriture des blancs. Hein? Quand elle bouge comme ça, tu peux avoir la qualité des 5-6. Regarde mon fille qui regarde la contrefaçon dont tu ton corps et la contrefaçon dans ta bouche. Regarde la fille est bien. Chienne. Tu veux souiller qui? Tu peux dormir sur mon lit. Il faut qu'il doit avec les cafards. Tu peux parler à la fille de le commissaire Pizet. Tu peux me parler. Tu peux. Regarde-moi. Parce que je t'ai laissé un peu t'aider. Il faut voir comment elle gesticulait. Moi, avec ses vieux doigts. Les doigts que le Jazz a bu. On dirait les vieux. Tu as vu les femmes qui font le Jazz là-bas au quartier, les anciennes bordels là. Autant le temps de Mouna. Là, s'il faut voir le dos, c'est pour la femme là. Eh, ma Saint-Denis, 2 à 10 euros, 2 à 10 euros. C'est là-bas qu'elle s'habille. Elle ose. Quand tu te ravitais d'abord chez ma soeur Baranté, la Ouest Baranté, c'est là-bas que tu payais les habits. Made in China, tu peux porter le vrai vêtement. Tu as l'argent. Je m'habille, je parle avec la femme de Dorba. Regardez-moi, une chienne. Je dis que, appelez-moi Vemba, il va porter la femme, il parle avec elle, dis donc. Habillez-moi Vemba. Viens ramasser les bêtises, il parle avec. Et j'habitais, j'ai marché avec madame Dorba. Mon grand-père a construit tout Yaoundé. Et tu dors dans le marécage. Chouane. Imbécile, va. Voici, partager le vol. Oui, tu peux parler à une fille comme moi. Une fille qui, tu dis que quoi, que je n'ai pas de Mouna. Ma fille, elle a 13 ans, ma chérie. Elle s'appelle Louise Gloria. Elle a 13 ans. Elle est douce. Elle a un papa formidable. Elle va à l'école avec mention bien. Ma fille ne fait pas les attouchements. Tu veux parler alors de tes enfants? Tu veux que j'ouvre le dossier de tes enfants? Même c'est que le père des enfants là, va finir avec toi. Il peut faire garder la place. Je respecte l'intimité des enfants. Mais tu connais. Tu es au courant pourquoi on chassait tes enfants à l'école. Parce que tu n'as jamais été là. Ton hôtel, ta maison, c'est la prison. Parce que tu es une voleuse. Tu es parti mentir les artistes camerounais. On t'a vraiment dit, tu sortais même avec la racaille là, maman. Donc, qu'est-ce que tu sortais avec elle? Elle venait prendre les points chez toi. Elle était fière de marcher à côté d'une diva. Elle a ramassé les points. À cause de toi, elle a fait les gens dehors. Elle a escroqué là des gens dehors. Parce qu'elle dit que je suis la copine de l'Élise Ponsant. Ça va que j'étais Amina, t'inquiète derrière. Abipez-moi Vemba, dis donc. Appelez-moi le Congolais, il va ramasser les bêtises. Il parlait que le Congo, dis donc. Mouf, il a parlé, mouf. Ramassez-vous même Vemba. Vemba, cherchez-moi Vemba. Il veut ramasser l'animal, il part avec. Est-ce qu'elle osait dire que je suis une grande. Tu m'as bien regardé, Wafo. Wafo, tu m'as bien regardé. Tu as bien regardé la femme avec qui tu parles. Je suis une belle femme. Je suis une femme maniaque. Et tu m'as même dit que tu avais dit prendre mon gars. Porte-tu pas avec. Ton cul de bois, non. Porte-tu pas avec. Voici le vol de Wafo. Je ne vais pas tarder, je vais vous montrer. Voici le vol de Wafo. Parce que je vais vous montrer comment elle fabrique son sac pour aller voler. Elle a dit dans son direct que quand nous avons inventé son vol, alors préparez-vous. Bipez tous les Camerounais, les acteurs, les chanteurs qui ont donné son nom. Qui ont chanté que machin. Elle n'était pas ce que vous avez cru. Hein. Voici son travail en France. Je vais tourner la caméra. Je vais vous mettre sur le fait accompli. Je vais vous montrer qui est cette voleuse. C'est de la ratatouille. Une femme qui est partie. Tu dis que moi. Dis donc, je perds le temps, dis donc. Attendez. Wafo, tu dois voir ça. J'ai tourné la caméra. Vous êtes prêts? Elle a dit qu'on a inventé, non? Voici ça. À tous les Camerounais des réseaux sociaux. Ceux qui disaient qu'ils sont là pour dénoncer les voleurs. Commencez à dénoncer Wafo. Je tourne la caméra. Voici le lien ici. Le lien est là. Voici le lien. http://pp2.machin www l'union de Reims. Je clique sur le lien. Oh, il faut mettre mon code.
Elle a dit que nous avons inventé. Voilà la page qui s'ouvre. Voilà. Regardez ici. Oh, chaise. Voilà ça. Regardez, regardez. Voilà le site. Hein. Voilà le site. Ce n'est pas un truc inventé. Tu peux t'abonner ici. Vous partez sur le site. C'est le site de l'Union. C'est l'Union des Reims. Vous cliquez. Je vais mettre le lien sur ma page. Tous ceux qui veulent s'abonner pour lire l'intégralité de l'article, vous allez vous abonner. C'est 9 € le mois. Voilà ça. Voici ça ici. Reims, condamné des escroqueries en série. Cette femme était parvenue à duper les employés de 2 magasins et repartie avec quelques milliers d'euros de matériel informatique. Elle a échoué à la 3e tentative. Bilan, 6 mois de prison. Vous avez compris? C'est Stella Wafo. Reims, je me répète, je sais quand même lire. Reims, condamné pour des escroqueries en série. Cette femme était parvenue à duper les employés de 2 magasins, repartis avec quelques milliers d'euros. Je dis bien milliers d'euros et de matériel informatique. Elle a échoué à la 3e fois. Bilan, 6 mois de prison. J'ouvre le lien. Bon, comme je ne suis pas abonné dans ce lien-là, je vais plutôt vous montrer comment la personne qui a pu entrer dans le site, nous avons réussi à avoir les captures d'écran. Je vous montre ici les captures d'écran. Voilà. Voilà ça, nous avons encerclé. Reims, condamné pour escroquerie. Le 5 juin 2020, les gendarmes interpellent Stella Wafo. J'ai dit Wafo, mais vous connaissez son nom. Je peux zoomer, hein. Je zoome. Voilà, vous allez voir le nom. Voilà le nom. Je ne mens pas. C'est le direct vérité. Ceux qui dénoncent les voleurs, venez dénoncer aussi ça, pardon. Voilà le direct vérité. Il n'y a pas de mensonge. Oh là là. Il n'y a pas de mensonge. Ce n'est pas inventé. Nous n'inventons pas sur toi. C'est une vérité. Je demande pardon aux Camerounais pour l'image de la femme camerounaise que tu as salie dans les réseaux sociaux à cause du vol. Voilà ça. J'ai zoomé hein, pour que vous puissiez lire. Voilà ça. Voilà ça. Voilà le nom de la personne. Je ne cache pas. J'ai vu sur Internet. Voilà le nom de la personne. Le 5 juin 2020, les gendarmes interpellent Stella Wafo. Moi, j'ai bien Wafo, mais écrit là. Voilà son nom. Domicilié en région parisienne, condamnée en 2018. Elle a été condamnée en 2018 pour des vols, pour escroquerie. Voilà. Voilà le résumé de Stella Wafo. Son résumé. Je vais lire le résumé et je vais encore coller sur la page. Nous ne sommes pas là pour saboter les gens. C'est elle qui nous a cherché. Voilà. Et si celui qui veut lire, je vais mettre le lien sur la tête du direct. Vous allez cliquer, vous allez vous abonner sur le lien. Voilà, c'est un résumé chez le juge. Voilà. J'aimerais bien, voilà les questions. Je vais lire ça en direct. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans le sabotage. Nous ne sommes pas dans le sabotage. Criez sur elle, voleur. Criez, voleur. Nous ne sommes pas dans le sabotage, ma soeur. Ce que tu as fait, nous ne diffusons pas. Chacun se débrouille en Europe. Tu peux même être Fenga. Tu peux être même Tinga. Tu peux être même voleuse. En Bénin, nous étions au Gabon, on faisait tout. Chacun est dans son couloir. Mais du moment où tu sais que toi-même tu fais partie de ce monde-là, que toi-même tu n'es pas honnête, que toi-même tu es une voleuse et que tu viens salir des personnes humiliées, sachant que tu te fait passer pour ce que tu n'es pas. Voilà comment la foudre de télé s'est abattue sur toi. Dieu a donné le verdict. Voleur. Voilà comment ces blogueuses va se fouiller mon CV. Je n'ai jamais volé en France. Ni nulle part ailleurs. Ni escroqué. C'est toi. C'est dans le journal. Je vais lire en direct. Je vais lire en direct. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'invente. Je vais mettre le téléphone. Je vais encore retourner la caméra. Et je vais lire ton récit. Voilà. Nous allons commencer. Je vais zoomer encore. Si on puisse lire ensemble. Nous allons commencer par le début. Voilà. Autre, ces 2 escroqueries, sa tentative d'escroquerie. Elle était aussi jugée mardi dans le cadre d'une comparution immédiate. Pour essayer, après avoir résumé la procédure, le président fixe la prévenue. Pourquoi vous faites ça? Elle dit, je ne savais pas que ce n'était pas mes papiers. Écoutez, Wafo, je retourne la caméra parce qu'il va débriefer en mon moment. Le président du tribunal
Elle a été condamnée à comparution immédiate. Wafo, des gendarmes interpellent Wafo au domicilié en région parisienne, condamné en 2018 pour vol. Pour vol. En 2018 pour vol. Wafo, volé. Tu es une volée. Condamné en 2018 pour vol. À quoi ça te profite? Ça me profite à maman. Attends, il te bloque. Rêve bien, occupe-toi de cet animal-là. Je n'ai pas tout le temps parce qu'il va me distraire. Nous sommes là dans le débrief. Même bon débriefage. Voilà maintenant. En outrance, les deux escroqueries, c'est la tentative d'escroquerie. Donc, elle a tenté de voler 2 fois. Avant sa condamnation en 2018, elle a encore essayé de voler 2 fois, mais elle est partie la voler. Après avoir résumé, le procureur résume pourquoi on lui pose la question pourquoi elle fait ça. Wafo répond ici. J'ai pas prêté attention au nom qui était sur le papier d'identité que j'utilisais. Maintenant, la prévenue devant le juge, son avocat semble désemparé. Elle dit que le papier qu'elle quittait avec chez elle, elle ne savait pas que ce n'était pas pour elle. Elle ne reconnaît même pas le nom là. Elle ne savait pas que c'était son nom. C'est écrit là. Je vais vous montrer, fini de lire. Et elle dit, non, elle dit non, demande encore Stella. Ce n'était pas elle qui a escroqué en décembre. Donc, parce qu'en décembre, elle avait escroqué. En décembre, le magasin de Thionlois, ici à Reims. J'étais en Suisse. Elle dit qu'elle était en Suisse. Pendant qu'elle n'a pas volé, elle laisse ses enfants en Suisse. Les enquêteurs ont expertisé votre téléphone et ils bornaient en Thionlois. C'est Thionlois. À ce moment-là, répond la présidence d'une voix basse. Ça veut dire que quand elle a nié que c'était pas elle qui avait volé, on dit que ton téléphone était dans le lieu où on volait là, ton téléphone était là-bas. Elle dit qu'elle ne savait pas que c'était elle. Tu ne savais pas? Hey! Voilà. Et lui, elle répond au l'enquêteur quand on l'a déjà attrapé. On l'a déjà attrapé et la voleuse. Elle répond que non, j'avais oublié mon téléphone. Et pourtant, elle a d'abord dit qu'elle était en Suisse. Donc, elle est quittée en Suisse. Elle a laissé son téléphone et est partie en Suisse, à Reims. Elle laisse son téléphone à Reims. Elle part en Suisse. C'est écrit ici, oui. Mais votre téléphone, soi-disant, oublié à Thionville, il bougeait. Vous l'avez donné à quelqu'un. Pas loin de la... Et puis, maintenant, on parle d'elle. Hein. Pas loin de la quarantaine. Stella Wafo, sans emploi en 2020. Sans emploi en 2020. Stella Wafo, sans emploi, touche 1000 euros. Hein? Touche 1000 euros d'aide mensuelle. Ça veut dire qu'elle dépend, elle est une assistée de la CAF. Alors qu'elle est venue nous dire ici là que je ne défends pas Jaguar Moteur, que Jaguar Moteur ne travaille pas, elle touche la CAF. C'est écrit là. On n'a pas inventé. Je vais zoomer. Voilà, c'est écrit là. Pas loin de la quarantaine, Stella est sans emploi, touche 1000 euros d'aide mensuelle et on croit apprendre que ses enfants sont gardés en Suisse par sa sœur. Le substitut du procureur, sa réquisition, il dit que 8 mois d'emprisonnement avec souci, ainsi que l'interdiction de séjourner dans la Marne. L'avocat de la défense commence sa plaidoirie par une promesse. Je ne vais pas alourdir votre audience en vous racontant du n'importe quoi. Ça, c'est Wafo. Hein. C'est écrit là qu'elle est sans emploi. Elle nous a dit qu'on ne travaille pas. Elle travaille. Elle touche 1000 euros. C'est son nom. Je n'ai rien inventé. C'est l'Union de Reims. On continue. Voilà. Prochainement, quand vous allez venir dans les réseaux sociaux, méfiez-vous. Voilà ce qui s'est fait passer pour la Bill Gates de sa famille. Alors, voilà, elle dit, le président relance. Et comment vous expliquer qu'on devait vous donner 500 euros pour récolter du matériel informatique en utilisant un nom qui n'était pas le vôtre? La prévenue raconte une histoire trop invraisemblable pour être compréhensible. Soupir agacé du président. C'est très drôle votre histoire. J'aimerais mieux que vous me disiez la vérité. Ça me permettra de gagner du temps. Je n'ai pas prêté attention au nom qui était sur le papier d'identité que j'utilisais. Maintenant, la prévenue devant elle, son avocat semble désemparé. Non, demande encore Stella. Ce n'était pas elle qui était devant. Voilà ça. Allez, je vais mettre le lien de l'article. C'est son article ici.
Au final, elle était condamnée. Le prochain direct, je vais faire intervenir sa voisine de prison. Parce que j'ai été contacté par sa voisine de prison. Le prochain direct, je vais faire intervenir sa voisine de prison. Avec un bindaya ngata. Parce qu'elle va en gâter, elle a commencé à chop le denga. C'est comme ça qu'on a donné 6 mois d'emprisonnement. 3 mois ferme, 3 mois avec souci. Pendant le confinement, là, quand on ne la voyait plus là, elle était en gâta. Oui. Elle était en gâta. C'est un peu la portée le bracelet électronique. Elle était en gâta. Elle a fait la prison. Pendant le... Vous vous rappelez qu'elle a fini avec le clash de la star, là, qu'elle a fini de clasher la star. On dirait qu'elle était en prison, elle mentait là. Elle a fait 3 mois de gâta. Elle est sortie avec le bracelet électronique. Wafo ne travaille pas en France. Et voilà une dame qui sort de nulle part. Elle vient s'asseoir sur ses grands chevaux. Elle se fait passer pour la Bill Gates de sa famille. Pour blaser les Camerounais des réseaux sociaux. Pour dénigrer des femmes comme nous. Ma chérie, je ne travaille pas, mais j'ai fait une formation d'auxiliaire de vie. Au mois de septembre, je commence mon boulot à part ici à Reims. Je vais le faire devant tout le monde. Pendant le confinement, j'ai fait 3 mois et demi de formation. Accéléré, je te montre mon diplôme. J'ai fait un stage. D'accord? J'ai fait le stage en France. Et dans le pôle emploi, c'est parce qu'à Reims, le travail est un peu difficile. Mais là, depuis là, je fais que déposer mes CV partout. Je suis plus intègre que toi. Tu dis que tu as été marié. Tu n'as jamais été marié. Tu n'as pas eu de bague au doigt comme moi. Mais moi, j'ai vécu en concubinage. 12 ans avec le même homme. C'est avec fierté. J'ai pas envie d'aller. C'est pas en courant aller devant un maire qui va déterminer l'amour que j'ai pour mon homme. Ou bref, ce n'est pas rose tous les jours. Il y a des moments qu'on ne s'entend pas bien. Mais nous sommes là ensemble depuis très longtemps. Et je suis fière de moi. Tu dis que j'ai pas accouché, que j'ai pas d'enfant. Mais toi qui es une mère, tu es une mère ou tu es une mère porteuse? Tu portes les enfants ou tu élèves les enfants? Tu es une maman pour porter ou tu es une maman pour élever? Tu n'es pas une mère. Parce qu'une vraie mère, qu'est-ce que tu vas apprendre à tes enfants demain? À voler et entrer dans les magasins, à prendre ce qui ne les appartient pas, à venir jouer les stars, se vendre une vie qui n'est pas la tienne. Tu vas apprendre quoi à tes enfants? Tu vas éduquer tes enfants comment? Tu vas les apprendre quoi? Que le vol c'est bien ou c'est interdit? Tu apprends tes enfants à voler. Pendant que tu peux voler, tes enfants sont chez qui? Ils sont chez ta soeur en Suisse. Mais tu viens de dénigrer une autre qui est partie en vacances, déposer ses autres enfants pour rentrer. Tu viens de dire qu'elle est une mère indigne. C'est toi la mère indigne. C'est toi la Camerounaise qui salit les Camerounaises dans les réseaux sociaux. C'est toi la Camerounaise qui a sali l'image de la femme camerounaise en Europe. Parce qu'on va aller dans les archives, on va voir le nom d'une Camerounaise. C'était la Wafo voleuse. C'est la Wafo escroc en série. C'est ce qu'on appelle escroc en série. Quand on dit que c'était une première tentative, on n'avait jamais utilisé le mot en série. Ça veut dire que tu as tellement volé en série que ton casier judiciaire est tellement inondé de vols. C'est la raison pour laquelle on dit que voleuse en série. Comme on dit un tueur en série. Une voleuse en série. Voilà le CD de Sela Wafo. Une femme digne. Une femme que les blogueurs sont venus salir l'image de la Camerounaise. Alors qu'elle avait des cadavres comme ça dans son placard. C'est ça que tu appelles la grande dame? Une grande dame qui va prendre ses enfants et les voler? Mais ton enfant, tu as dit quoi à ton enfant? Tu as dit quoi à ton enfant pendant les 3 mois que tu as passé en prison? Que tu étais où? Ils étaient où en ce moment? Ils étaient dans des foyers, élevés par d'autres personnes. Et même à l'heure actuelle où je parle, le petit est là-bas. Tu viens mentir. Tu es une mère indigne. Tu es une poufiaste. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais rien fait dans ta vie. Tu as toujours régné tout. Tu régnes même devant le juge. Tu dis que ce n'est pas ton nom. Tu ne connais pas ton nom. Et quand on dit qu'on t'appelle Wafo, tu t'énerves. Moi, je ne suis pas là pour te clasher. Je suis seulement là pour ouvrir les yeux aux Camerounaises. Pas qu'elle va te clasher, pas sur ma page ici. Regarde. Regarde ce que tu es devenu. Une voleuse. Quand on dit voleuse en série, ça veut dire que tu as passé devant les tribunaux. Tu es déjà passé à la police. On te connaît. Ça veut dire que quand on met ton nom, il y a même les policiers même qui te connaissent déjà de visage. Voleuse en série. Escroc en série. C'est toi qui salis la femme camerounaise. C'est toi qui salis l'image de la femme camerounaise. Nous, dans les réseaux sociaux, c'est le divertissement. C'est pas salir l'image du Cameroun. Parce que même en Côte d'Ivoire, il y a plus pire que chez les Camerounais. En Côte d'Ivoire, ils clashent à l'heure actuelle. Il y a un clash coriace. Un clash qu'on n'a jamais vu dans le milieu camerounais. Yaka Yaka de Paris, Lolo Beauté, Aya Robert. C'est le venez voir là-bas. C'est le helele. Chez nous, il n'y a jamais eu ça. Ça, on s'est diverti. Parce qu'en Europe, en diaspora, il y a le stress. On s'ennuie. Parfois, on a des problèmes. Beaucoup de femmes ici, là, les femmes sont parfois dans des maisons psychiatriques. Elles sont perdues. Elles sont parfois abandonnées par les hommes grâce à nos directs.
elles ont repris goût à la vie. Grâce à nos directs, elles ont eu beaucoup de conseils. Grâce à nos directs, elles se sont diverties. Il y a beaucoup de femmes qui ne s'intègrent pas en Europe. Il y a des femmes qui connaissent pas ce qu'on appelle le cinéma. Il y a des femmes qui connaissent pas peut-être aller se balader, aller en boîte de nuit. Elles sont habituées, elles ont resté avec le rythme du Cameroun. En France, aller travailler, s'occuper de leurs enfants. Et maintenant, quand il y a les petites heures creuses comme ça, elles vont regarder un direct. C'est ça le but de Facebook. C'est de se divertir. Et nous, on a clashé, on va faire ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas les blogueuses camerounaises qui ont appris qui sont venues déposer les camions en France où tu travailles. Tu ignores où tu travailles que au champ à Boulogne. Qu'on appelle les bois de Boulogne, ce ne sont pas les blogueuses camerounaises. À Lyon, dans toutes les rues de Lyon, ce ne sont pas les blogueuses camerounaises, mais ce sont les camerounaises qui font la pute là-bas. Quand tu vas en Suisse, dans les poufs, ce sont les camerounaises, ce ne sont pas les blogueuses qui font la pute là-bas. Les blogueuses n'ont jamais sali l'image du Cameroun. Les blogueuses animent, elles divertissent les réseaux sociaux. Alors quand tu n'as rien à dire, tu la fermes. Tu n'es qu'une voleuse. Tu as sali l'image, même toi-même, tu ne peux pas te regarder devant un miroir. Regarde comment tu es devenu. Tu vas nous parler de beauté, on mange la beauté. Tu vas nous parler de la classe, on mange la classe. Mais tu n'es qu'une parvenue. Tu n'es qu'une esclave. Tu n'es qu'une déchet. Tu t'agrippes derrière les gens pour avoir un nom. Tu t'agrippes derrière Lady Ponce, la star, pour devenir Stella Wafo, pour te donner un semblable nom, Porsche, machin. Tu t'agrippes, même le nom de ta voiture, tu as prêté. Le nom que tu portes dans les réseaux sociaux, Porsche, Cayenne, tu as prêté, maman, c'est la voiture de quelqu'un. Si tu n'honores pas tes parents, tu ne peux pas honorer, tu ne peux pas... Attendez, pardon. Donc, attendez, j'ai des messages là. Ah là 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 là. Quand tu veux parler, j'ai ouvert les yeux aux Camerounais et aux femmes camerounaises. Mes chères sœurs, nous ne sommes pas beaucoup, les blogueuses camerounaises, mais on vous a apporté des choses dans vos vies. Il y a des femmes aujourd'hui qui me disent que Tata Lolo, j'aime quand tu fais le ménage, tu m'as appris à faire le ménage. Tu m'as appris à nettoyer ma maison. Il y a d'autres qui disent que non, Flore, elle nous a appris aussi à faire les choses. Parfois elle donne des conseils. Elle fait des directs où elle donne des conseils, où elle édifie. Elle attire l'attention des femmes que faites attention aux gigolos. Dans son émission Les Blessés de guerre. Moi aussi, mon émission à cœur ouvert. Chacune apporte, la maman des beaux gosses, elle apporte sa part. L'étoile Cribienne, elle est un peu, c'est une petite fille très intelligente qui, quand je regarde ses directs, je suis bluffé. Chacune de nous apporte sa manière. C'est pas nous les Camerounais qui avons gâté l'image du Cameroun. C'est vous. Stella Wafo, vous avez sali l'image de la femme camerounaise. Parce qu'une vraie femme camerounaise ne vole pas. Une vraie femme camerounaise est laboureuse. Une vraie femme camerounaise travaille. Une vraie camerounaise peut même aller vendre même son piment que d'aller voler. Parce que c'est son corps, ça l'appartient. Mais toi, tu es une voleuse. Voleuse en série. En série, ça veut dire que ton tas est lourd. Ça veut dire que tu es dans les archives. Ça veut dire que quand tu entres dans les magasins, il y a les magasins que quand tu entres, les vigiles commencent à se balader un peu de partout. On te surveille comme si tu étais Ben Laden. Quand te suivais, moi, j'étais belle quand tu entres dans les magasins. Donc, tu dois la fermer sur les blogueuses. Tu dois la fermer dans les réseaux sociaux. Cherche tes clients des associations tranquilles. Émergence 2025 ne se fera jamais avec toi. Tu comprends? Émergence 2025 ne se fera jamais avec toi. Toi, Lolo, ta nudité est exposée à cause des classes. Oui, je suis fière de ma nudité parce que quand tu es né, tu es sorti du corps de ta mère. Tu étais nu. Ma nudité, tu es sûr que c'est ma nudité. Et même si c'est ma nudité, elle est jolie, elle est belle. Elle est belle. Je suis nudiste. Tu vois pas les blancs se balader de nuit ici en France. En été, ils sont en vélo en nudité. Lolo, ta nudité est sortie. Ben dis donc. T'as rien dans la tête, dégage. Rêve bien, occupe-toi de cet animal-là. Voilà ce que tu es. Tu es jalouse des blogueuses parce que tu veux devenir blogueuse. Tu veux devenir star. Dans la vie réelle, la femme à qui tu t'accrochais pour devenir star t'a chassé. Alors tu as trouvé un moyen pour venir dans les réseaux sociaux te faire passer pour la star. Tu ne seras jamais star devant nous. Va avec Marie. Mais Marie va regretter. Parce qu'elle sera ta victime. Tu n'honores pas la femme camerounaise. Tu as sali. Tu as humilié la femme camerounaise. Et tu la fermes. Tu la fermes à jamais. Parce que quand tu vas revenir, je ne te clash pas. Je voulais vraiment montrer aux yeux du monde ce que tu es. Et je t'ai versé. Et je n'en parle plus. Et quand tu vas continuer à tousser, tu vas appeler la fille qui t'a léché la chatte en cellule. Elle va venir témoigner parce qu'elle m'a appelé. Tu as compris? Tu as une vie merdique. Tu me fais même pitié. Va te soigner. Tu es malade. Ma chérie, tu es malade.
Tu as la maladie de la mythomanie. Tu as la maladie du vol. Tu es kleptomane. Tu as la maladie. Tu as toutes les maladies, même les maladies. Même la maladie de ta peau. Va te soigner. Va construire une maison digne à ta mère. Va acheter les médicaments à ta soeur. Chez nous, les Bamilekons, on dit que le même ventre. C'est ton même ventre. Tu n'as pas le droit de souffrir quand tu es Bill Gates. Montre-moi que tu es Bill Gates. Appelle ta soeur en direct. Tu l'envoies là pour acheter ses médicaments. Ma petite, c'est là en France. Là, elle est à Paris, là. D'accord? Montre que tu es une grande dame. Ne viens pas te faire passer pour les aristocrates avec les vieilles voitures que tu as achetées au temps de je ne sais pas quoi. Que les roues, tous les jours dans les autoroutes, il faut qu'on gonfle les roues, on gonfle les roues. Les voitures qui pètent, une ancienne voiture. Quand les vraies dames pètent, vous avez les Range Rover, les voitures de luxe, une chienne comme ça va me parler. Je ne vais pas aller dans les injures. Vous partez maintenant faire un groupe de personnes que vous venez dans la toile pour venir dénoncer. Vous venez dénoncer quoi? Vous venez dénoncer quoi? Le vol, alors que vous êtes des voleurs. Le vol, alors que vous êtes des voleurs en série. Vous êtes des escrocs en série. Mais alors quoi, t'es malade ou quoi? Tu la fermes. Les femmes même ont volé. Les femmes même ont fait. Ils sont allés construire les immeubles au Cameroun, on voit. Vous alors que vous avez volé, vous avez fait quoi avec? Ma mère, j'ai changé la vie de ma famille. Ah bon? Tu veux que je te raconte ce que tu as fait à ta cousine? Que tu tapes ta mère? Tu tapes ta maman? Ta mère qui t'a couché, tu tapes ta mère. Ta mère est un Bouddha. Tu as grandi dans l'environnement Bamileke. Et tu dis que tu n'es pas Bamileke. On ne te veut pas. Moi, je suis fille Bamileke, mais tu ne t'envies pas. Je ne t'envie pas. Ni même les Camerounais ne te veulent pas. Le forcing de ça. Depuis que tu as mis le caoutchouc, tu as bombé tes fesses. On ne peut plus respirer. Depuis que tu as mis un peu les fesses, tu peux nous monter. C'est maintenant que tu fais beaucoup, je vais chercher la boîte. Tu vas faire ta bordelerie. Tu vas montrer que tu es trop belle. Tu n'es pas belle, maman. Cache-toi. Quand on parle de belles Camerounaises, cache-toi. Je dis cache-toi quand Lolo Fodia passe. Cache-toi quand je passe. Je vais jamais porter le sac d'une voleuse. D'une escroc. Une voleuse en série en France. Qui n'a jamais travaillé. Mythomane. Kleptomane. Mantomane. Njansa de man. Njansa de Michael Jackson. Déchet de la nature. Avec ton vieux con. Prochainement, on va me parler. Prends la cuillère. Tu mets dans tes fesses, tu raques, tu me montres la couleur de tes pertes blanches. Avant de venir parler à Lolo Fodia. Tu as compris? Parce que ton gars avec qui je t'ai vu là. Heureux. Le gars que je t'ai vu avec lui là. Dans le restaurant à Paris le week-end là. Ouais, dis donc, tu as vu ses dents? Je n'ai pas envie de dénigrer cet homme. Tu as vu, tu embrasses cet homme là. Moi, quand il va l'embrasser, non mais, je regarde d'abord sa dentition. Si sa bouche sang, il ne suce pas sa bouche. Sa bouche sang. Tu es une femme sale. Je dis que tu es sale. Ne fais pas te faire voir. Lolo Fodia, c'est une femme maniaque. Je te dis qu'appelle ta copine Esther qui est à Grenoble. Elle va te dire, elle habite avec moi. On ne sommes plus en contact. Parce que je l'ai rencontrée à la veillée de ta belle-mère. À Pantin. Elle m'a dit que tu étais sa copine. Demain, elle va te parler de moi en matière de propreté. Dans une sale chose comme toi. Avec ton corps qui mousse. Parce que ta peau mousse. Ça colle. Ta peau mousse. À force de faire le sang, tu bagarres avec ta peau. Pour mettre le caribou. Pour mettre le TCV. Pour être belle. Pour être métisse. Tu t'es régné en tout. Tu as tout régné sur toi. Tu as régné ta mère. Tu as régné ta peau. Tu as régné ton nom. Tu as régné ton village. Tu as régné tout. Tu crois que tu peux parler? Une déchet comme ça. Tu peux me parler? Tu dis que je suis plus vieille que toi. Mamie, c'est moi qui avais accouché ta mère. Mais il n'y a que des fous qui peuvent dire que je suis ta grande soeur. Mais demande à Esther, elle va te dire. Moi, je suis ta grande soeur. Tu t'es regardé, toi? Je suis à mes visions, ma copine. Les femmes camerounaises, les femmes qui se lèvent tout le matin pour aller travailler, les femmes dignes. C'est ça, les femmes dignes, le vol. C'est ça la femme digne camerounaise, le vol. Les femmes camerounaises qui se débrouillent. Émergence 2025. Mais ça, nous allons travailler ensemble. Ben dis donc, on vit où là? C'est quoi ça, les réseaux sociaux? Mais tu t'es même rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui te regardait quelque part quand tu mentais? Les femmes camerounaises, nous sommes dignes. Nous allons nous battre. Nous allons chasser ceux qui sont venus salir l'image des Camerounais dans les réseaux sociaux. On t'a dit qu'on détermine la femme camerounaise dans les réseaux sociaux? Ben dis donc. On t'a dit qu'on détermine la femme camerounaise dans les réseaux sociaux. Mais non, c'est sur le terrain. Ah ben oui, c'est sur le terrain. Va te battre auprès des femmes camerounaises qui sont à Douala Yaoundé, dans ton village, à Bouddha. Va te battre auprès d'elles. Va montrer que tu es une femme qui est auprès des femmes camerounaises. Tu n'es rien.
Tu fais bien, j'ai porté le cabaret journée de la femme, dans le cabaret journée de la femme détermine, la femme camerounaise. Non, non, c'est le minuit. Oh, mais attends, là, il faut arrêter souvent. Hein. Il faut arrêter souvent de nous parler comme des maboules, quoi. Le cabala, c'est pour une uniforme d'une soirée, d'un soir, d'un jour. C'est pour s'amuser. Ça n'a pas, ça ne représente pas la femme camerounaise. C'est juste pour un pagne. C'est un pagne qu'on a mis pour marquer le jour de la journée internationale de la femme. Donc on a trouvé l'uniforme que les femmes soient habillées de la même manière. Mais ça ne détermine pas. Parce que derrière ce pagne-là, si on me parle de la femme camerounaise, il y en a ceux qui souffrent. Mais nous, les blogueurs, ce que tu dis que nous avons gâté l'image de la femme camerounaise. Nous avons aidé les femmes qui souffrent. Moi, Lolo Fodia, j'ai aidé la maman de Monique Komatekel. Cette Monique Komatekel, toi qui aides les femmes camerounaises, qu'as-tu fait pour elle? On t'a vu dans une orphelinat au Cameroun? Non. Quand on te voit au Cameroun, dans des hôtels Tchatchao, Hilton, c'était pour aller blaser les artistes camerounais. Pourquoi on t'appelle dans les radios? Pourquoi on t'appelle dans les boîtes de nuit? Pourquoi on t'appelle ceci? Mais derrière ça, une vie sale, une vie merdique. Et c'est toi, Wafo, qui veut me parler. Nous, on a aidé les Camerounaises. Je ne vais pas parler des autres blogueuses, mais je peux dire de celles avec qui j'ai des ententes, avec des affinités, j'ai vu. Elles ont appelé au don ici pour les personnes. Tu n'as pas appris que moi, j'ai fait rapatrier une Camerounaise du Maroc pour le Cameroun. Tu étais où, toi, la femme camerounaise qui défend la Camerounaise? Tu étais où? Pour aider Caresse. Pour aider Caresse. Caresse est rentrée au Cameroun avec son enfant. Tu sais, au Maroc, il y a des enfants que leurs parents sont morts dans l'eau. Ils vivent dans les circuits. Dans les Nganda, avec des personnes qui ne connaissent pas. Il y a des femmes qui leur prennent, les font grandir. Ils ne sauront jamais d'où ils viennent. Mais moi, j'ai sauvé la vie des uns. Ma chérie, j'ai sauvé la vie d'un petit Camerounais que si sa mère mourait au Maroc, il devait se retrouver avec des familles qu'il ne connaît pas. Grâce à Lolo Fodia et à Lolo Mania, cet enfant auprès de son grand-père et de sa grand-mère. Sa mère est décédée 1 mois après. Grâce à moi, sa grand-mère a pu voir sa fille. Sa mère a pu voir sa fille. Et il y a un endroit où on a mis sa maman. Quand il va grandir, il aura rendu hommage à sa mère. Il y aura une tombe pour elle. D'autres sont dans le désert. D'autres sont dans l'Atlantique Atlantique. J'ai fait ce que tu n'as jamais fait. Je suis parti auprès des déplacés du Nozo. J'ai aidé les déplacés du Nozo. Je leur ai apporté à manger. Je leur ai donné de l'argent en espèces. J'ai beaucoup fait. J'ai aidé Songo. J'ai aidé les prostituées de Bonabéry. Qu'est-ce qu'il veut pas citer quoi? Tu sors de nulle part pour nous dénigrer. Hein? Tu vois que je peux te parler aussi des œuvres que Flore a fait pour Ange. Bébé Ange qui était, je ne sais pas où, dans quel pays là, qu'elle a aidé la maman. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Pour me dire que émergence 2017. Émergence 2021, c'est ça? Quand tu vas prendre la femme camerounaise à faire la bordellerie dans les camions et venir mentir, la mythomanie, la kleptomanie, le mensonge, c'est toi la mère indigne. Alors tu la fermes, Wafo. Wafo, tu la fermes. Je suis une aristo. Quoi? je suis à 11 000, presque 12 000 étoiles. Va boire ce d'or. Tu ne peux jamais changer. Tu ne peux jamais détourner l'amour que les gens ont pour moi dans les réseaux sociaux. Parce que je suis là. Et je serai toujours là. Mon moment viendra, je partirai. Et je travaille pour Zougenbeck. Je suis ambassadrice de TapTapSend. Avec le code Lolo 237. Vous avez 5 € de plus avec l'application TapTapSend, la meilleure application à l'heure actuelle pour envoyer de l'argent au Cameroun. Il suffit de télécharger l'application dans votre téléphone et vous mettez mon code, vous allez suivre les instructions. Une fois que vous avez commencé le transfert, le mandat, vous mettez le code Lolo 237. En tant qu'ambassadrice, je vous fais bénéficier de 5 € dès les premiers envois. Parlez autour de vous, parlez à vos amis, parlez dans votre famille pour que chacun bénéficie au moins 5 € venant de ma part en tant qu'ambassadrice de TapTapSend. D'accord? Et aux États-Unis, il y a 10 $ de plus. Alors, encouragez votre lolomania. Sans compter que moi, je ne vends pas le rêve. Je suis naturel. Quand je n'ai pas d'argent, je suis une blogueuse. Je dois demander à mes followers. Même chez les Européens, les blogueurs demandent à leurs followers. Même les associations demandent à leurs followers. Alors, pour ce que je les apporte, ils ont le droit de me donner un peu de leur étoile. Même avant les étoiles, on faisait des directs. Donc, tais-toi. Tais-toi. Ceux qui ont besoin, Tata Lolo TV recommence dans quelques semaines. Ceux qui ont besoin de faire des publicités, contactez-moi. Je suis là pour vous. Les genoux d'amaigrissant, il y a l'arrivage des genoux d'amaigrissant. Vous pouvez commander les genoux sur mon numéro de téléphone 0033 766 29 22 01. Il y a les perruques chez notre belle et l'unique, la maman de l'américain Michela Pepka, qui vend les perruques, les vrais cheveux, pas les... Voilà, vous la contactez sur son téléphone, sa page, c'est Michela Pepka, la mère de l'américain. N'oubliez pas aussi notre esthéticienne 5 étoiles, Julie Loé,
pour vos soins de visage et pour vous faire, elle fait aussi les réparations de la peau. Et le 27 août, nous avons perdu maman, la maman de la reine mère de Lolomania, parce que nous les Lolomaniens, les vrais Lolomaniens, qui ne viennent pas avec le chantage, qui ne viennent pas avec les intérêts, qui ne viennent pas avec les ceci, ils vont rester là avec moi. Alors la reine mère de Lolomania m'a soutenu quand j'en avais besoin. Aujourd'hui, elle a besoin de notre soutien. La veillée, c'est le 27 août, chez elle, à Villeneuve-la-Garenne. J'invite ici tous les Lolomaniens et les sympathisants des teams d'à côté de venir soutenir notre soeur à la veillée de sa maman. Voilà, nous serons là le 27 août. Ceux qui veulent être à cette veillée, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne l'adresse du lieu. Maintenant, je vais lancer le direct, je vais relancer le direct pour parler de billets Pimal. Oui. Je vais relancer le direct pour parler de billets Pimal. Et pour m'adresser à certaines personnes. Pour leur dire que on n'a pas peur de vous. Vous ne faites peur à personne dans les réseaux sociaux. Et vous n'êtes pas des personnes parfaites. Arrêtez d'insulter les gens. Parce que les injures, je sais aussi insulter. Je sais aussi me défendre. Je ne vais pas aller comme ça avec vous. Non. Je vais pas aller dans l'hypocrisie. Moi, c'est tic au tac et je ne réponds à personne. J'ai répondu à Wafo parce que Wafo, je ne la considère pas blogueuse. Je ne la considère même pas. Moi, je vais animer la galerie avec le nom de Wafo et je ne parlerai plus jamais de Wafo. Et j'interdis à une Lolomania d'aller me défendre dans le direct de Wafo. Laissez qu'elle vocifère ce qu'elle veut vociférer là-bas. On n'en a rien à foutre. C'est une voleuse. On ne traite pas avec les voleurs. Je vais parler de billets puis mal, souffrance à mal. Oui. Je vais parler de ça et je vais envoyer des messages aux personnes qui seront destinées à recevoir ces messages-là. Ils vont comprendre que c'est à eux. Si on reste calme, c'est pas peut-être qu'on va. Et je vais faire des révélations ici au président Amotu, Jaguar, Fleur de Lille et les abeilles. Je vous invite dans le prochain direct que je vais lancer tout de suite là. Je vais lancer, ça c'est maintenant un direct qui veut casser les papos. Envoyez-nous à Kodengui. Envoyez-nous en prison, nous sommes prêts. Vous n'allez pas museler les Camerounais comme ça. Nous sommes fatigués que vous allez nous museler toute une vie. Vous parlez pour les autres, on ne doit pas parler pour vous, que vous êtes qui. Allez porter plainte. Je n'appelle pas vos noms. C'est comme ça la stratégie. Chacun saura qui. Comme quand vous nous insultez, vous n'appelez pas le nom. Moi, je vais faire pareil. On n'a pas peur de vous. La grossièreté là que vous utilisez dans vos bouches là, pour insulter les gens, nous aussi pour avoir ces mêmes mots. Des tribalistes maison mère. La haine. Le aide-moi à détester. Des tribales. Des haineux. C'est aujourd'hui que j'ai compris qu'il avait fait une grosse erreur. De venir en aide à ces personnes-là. Aujourd'hui, vous venez insulter les enfants qui vous ont soutenus. Alors là, je casse les papous. Je n'ai pas peur. J'ai eu peur au Cameroun parce que la star Lady Pons qui joue le 10 septembre à l'Olympia, je serai là-bas. Je confirme ma présence, un guichet fermé. Elle avait raison sur moi. Parce qu'il y avait son nom. J'ai prononcé son nom. Maintenant, hein, je ne prononce plus vos noms. Voilà. On va vous clasher en côte. Et vous allez comprendre que c'est à vous qu'on s'adresse. Oui. C'est comme ça. Je n'ai pas besoin que vous soyez mes amis. Gladys dit que je suis souvent calme. Il y a des jours que je suis calme, non. Gladys, donc, nous allons relancer le direct. Mais le Lomania, maximum de partage. Voilà. Dans 5 minutes, on relance. On parle de billets Pimal. Oui. Nous allons parler de billets Pimal. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui n'est pas content, hein, va porter plainte. Porter plainte. Et j'appelle ici toutes les victimes de billets Pimal à me contacter. Contactez-moi. Nous allons dénoncer le vol. Nous allons dénoncer la NAC. Nous allons dénoncer les escroqueries. Vous n'avez pas muselé les Camerounais qui pleurent. Vous n'avez pas mesuré les Camerounais qui ont pris leur argent, leur économie, toute leur vie pour mettre dans un business. Et quand on vous parle, vous nous faire peur. Ben non, je suis une fille du dehors. J'ai voyagé. Je respecte les gens, mais je n'ai pas peur des gens. Vous confondez souvent respect et peur. Quand on respecte, ce n'est pas la peur. C'est parce qu'on estime qu'on a échangé avec des gens. Du jour au lendemain, venir se mettre en spectacle avec eux, ce n'est pas bien. Vous croyez qu'on a peur. Non, je ne joue pas avec vous.
J'ai mes blogueurs sur la toile avec qui j'ai des affinités. Des comment Mougou. Je l'assume. Il a tellement le jeu, mais ils vont s'arranger. L'étoile cribienne, qui est ma petite sœur de Kribi. Fleur de Lille, avec qui j'ai des bons thèmes. La maman de Bogos, qui est ma sœur Banganté. Nathalie Babale, j'ai les bons thèmes. La maman des enfants démunis. La reine mère, la reine galloise, ma grand-mère à moi. Voilà les personnes. Le reste là. Hey, I don't care. Je m'en contrebalance. Et je m'en fiche. Le bonjour ne me porte pas. Je sais même quand je suis seule. C'est là où j'ai le courage. Tata Aline. Parce que le moins, elle m'a amené quelque part. Et nous allons parler aussi du Qatar. Le Qatar, je ne dirais pas au Qatar parce que je ne veux pas que... Je n'aime pas moi. Je ne dirais pas au Qatar. Je n'ai pas envie d'aller au Qatar. Je vais regarder la télévision comme tout le monde. Voilà. S'il y avait le job, je partais. Parce que moi, je ne suis pas accro à l'alcool. Je ne bois pas. Donc, il peut rester même un mois sans boire. Ça ne me dit rien. Donc, je relance du Camer. Le président des blogueurs. C'est mon président. C'est de ça qu'il s'agit. Du Camer. Voilà les personnes avec qui j'ai des... Je suis en bon thème dans les réseaux sociaux. Matt, je parle, c'est notre quota. C'est notre quota. Donc, t'entends le jamais arrangement, j'ai envie d'aller arranger, laissez ça. La parenthèse, désolé, laissez ça. Bon que je relance et je relance le direct. Voilà. Donc, c'est là Wafo. Si tu reviens encore, tu vas faire 100 direct et regarder. Je vais inviter les Camerounais à écouter l'anga qui te bindaillait. Tu as oublié aussi la femme. Donc c'est un peu comme ça. Tu es une zéro macabo. Le Cameroun entier est au courant aujourd'hui qui tu es. Une vendeuse de rêves. Tu veux venir faire nos soeurs. Tu veux venir escroquer nos compatriotes. Tu veux venir les attirer dans tes filets. Nous t'avons dénoncé. Tu ne travailles pas. Tu as créé une association où tu fais payer les femmes les 40%, les 50%. Je voulais rappeler aussi quelque chose concernant Carole Abena. Carole Abena, c'est quelqu'un avec qui je n'ai jamais eu des histoires. Elle ne s'est jamais mêlée de mes problèmes dans les réseaux sociaux. Alors, une affaire de tontine arrivée. J'ai été contactée la première par une fille de l'Italie pour me parler de ce problème-là. J'ai dit que je ne parlerai pas de ce problème parce que je suis fatiguée des histoires de tontine. On a déjà parlé. Je ne vais plus revenir sur les histoires de tontine. J'ai trouvé du Camer en direct, comme on a l'habitude de le faire. Quand il est en direct, j'entre dans un direct. J'ai suivi, c'est un débat. Nous débattons et personne sur la toile. Je dis personne, la gueule que vous avez là, moi-même j'ai ça. Il va m'interdire de faire quoi que ce soit. Je fais ce que je veux quand j'estime que c'est important que j'en parle. Quand c'est pas important, je ne dis rien. Alors j'ai bien aimé l'ambiance qu'il y avait dans ce direct. J'ai accompagné du Camer. Le lendemain, j'ai dit à du Camer que non. J'ai dit aux filles, la meilleure solution, c'est pas venir de l'insulter sur la toile. Entrer en contact avec Marie-Flore Akamba, qui est comme sa mère. Discutez et arrangez-vous. En parlant dans les réseaux sociaux, ça ne va rien arranger. Que ça soit vrai ou faux, personne n'était là. Et j'ai dit à mon frère du Camer que sors de cette histoire, appelle Carole, vous arrangez. Parce que des mois après demain, tu vas te retrouver dans la merde comme je me suis retrouvé au Cameroun. Il n'y aura personne. Donc je ne me suis jamais mêlé de cette histoire. J'ai suivi, j'ai accompagné mon président dans un live qui était important. Je ne me mêle pas. Et quand il y aura une histoire de la Réunion, si je vais en parler, je vais parler. Je connais mes noms, Pipito. Écarteuse, nanani, nanana. Ça glisse, c'était avant. Ça ne me prend plus. On connaît déjà les... C'est la récitation, réciter. Les gens vont écouter. On ne prend plus l'eau pour clasher parce qu'on veut les vues. Moi, je suis une star. Oui. J'ai donné rendez-vous, ils ont répondu présent et je relance le direct pour entrer dans le sujet.